Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive 3 ans en charbon. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous allez tous et tous extrêmement bien. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour les amis. Yeah. Ça va? Ça va très bien, ça va mieux qu'hier. Je t'ai vu, j'étais sur le plateau quand t'étais en train d'enregistrer un truc Un fond vert tout à tout à l'heure. fait, pour raconter une histoire incroyable. Ouais, une histoire folle que tu ne vas pas révéler ici. Ce sera sur la chaîne de First Team. Oui, je Swan. peux en dire quelques mots. C'est on sait que la NBA, donc, que vous connaissez tous, est connue pour faire des deals et faire beaucoup d'argent. C'est une grande entreprise, la NBA, et qui est un exemple de marketing, tout ça et tout. Mais dans les années 70, ils ont passé certainement le pire deal de l'histoire du business, sport ou ce que tu veux inclus. Et donc je raconte ça. Ils se sont fait faire un peu marron par deux frères qui ont été malins, qui ont fait les choses dans les règles. Et il y a des mecs à l'époque qui ont signé ça et ils ont mis 38 ans à se défaire de ce contrat. 38 ans. On peut parler à peu près d'une perte autour de, tu te souviens du chiffre 800 millions de dollars. Oh, ça va. Oh, c'est Qu'ils ont, vrai, dû, ça va. qu'ils ont dû reverser à des mecs sans que les mecs fassent cacahuètes. Rien, en faisant rien. Branlette. Assis. Ah ouais? Branlette. Et ils ont gagné 800. ouais. Branlette gel comme ça. Ils ont rien branlé les mecs. Alors c'était des hommes d'affaires, ils avaient des business à côté. Ouais, bah ouais. Mais ils ont pris 800 millions en 38 ans de la part de la NBA sans ne rien faire. Après, en 38 ans, c'est pas si worse, quoi. Il a regardé en mode. Le visage décomposé. Donc, mais c'est des gens qui étaient visionnaires et l'histoire, elle est vraiment cool. Hein. Donc voilà, on racontera, on fait des fonds verts, on raconte ça sur 3-4 minutes et c'est une histoire un peu incroyable. Oh, c'est beau. C'est beau. Contrat signé en 76 et qui a pris fin en 2014. Mais voilà. Mais c'est une histoire connue, du coup. Dans le Pas- milieu non, ou pas non, trop non, pas justement, tant que ça. c'est pas une histoire tant connue que ça, mais c'est quand même une histoire assez incroyable. Ah oui, de fou. Quand on connaît les requins que peut être la NBA, il faut pas que je dise trop fort, après je vais plus avoir de boulot. Oh là là Après, je là, vais être obligé de venir dans le récap tous les jours. avec plaisir. Ah, Erwan, je avec sais que t'en plaisir. rêves, hein. C'est Alors vrai. Tous les matins en brasant. Et comme tu peux le voir, Tu crasses pas des masses. Quelle belle histoire. Comment ça va, mon bon Gigi? Eh ben ça va, Qu'est-ce ça va. que tu as c'est fait de ton super. week-end? Non, je déconne. On verra. On en reparlera peut-être après rapidement, mais vous en avez déjà parlé, je pense, hier. Non, ça va, très content d'être là aujourd'hui. On a une annonce de Gus à faire après, ça va être super cool. Hop, je tombe dans les Au-delà de Fais 2 fois. Hein. 2 fois. Non, ça va être fou, ça va être fou. Et puis le quiz aujourd'hui, hein, j'aime le mardi aussi pour ça. On a un Erwan, je t'ai senti en forme aujourd'hui. Ben, un peu plus, moi, j'étais Un à peu la plus. salle ce matin dès 9h, là, pour Ouais. justement éliminer un petit peu toutes les mauvaises choses de ce week-end. On va y revenir. Donc là, ouais, j'espère. moche, Ça ça. fait longtemps que j'ai pas gagné, ça fait longtemps. Donc ça va être très bien, une très belle journée en perspective. Tu as exagéré ton dingus ou pas là? Non, je peux peut-être le refaire plus modérément. Une annonce de une très belle annonce, une très belle Eh annonce. bien, rendez-vous tout à l'heure évidemment pour découvrir tout ça alors que Xari pète la forme. trop là. Non, pas spécialement, mais. Record. J'aime bien, tu sais, Il est extraordinaire. placer une rampe comme ça, tu vois, lui dire vas-y, Jette ta envoie. dent. Non, il passe à côté. Ça va, Genius? Ça va, on est content. Là, les copains. Content d'être là. Annonce. Ah, il a fusionné avec Ted. Ouais. Quoi, annonce évidemment de fou. J'ai hâte évidemment de te. C'est quoi voir la l'annonce? balance. Hein? C'est quoi l'annonce? Je la connais depuis longtemps. Ah, bien joué, mec. Pas dedans. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je suis ça pour la boîte. Et puis content de voir le. C'est ça pour la boîte. Et content de voir le Erwan, le frérot, qui nous a manqué ce week-end. Qui m'a manqué, Ouais. qui m'a manqué sur certains points. Tu m'as envoyé une belle note vocale, ouais. Oui, mais ça c'est pour. C'est vrai. Ah oui, bien sûr. Attends, pardon? Non, mais ça c'est pour lui. Pour me raconter, pour me dire, Oui, écoute, pour raconter. voilà, j'ai passé un bon week-end. C'est régal. Tu m'as manqué, je remets que tu sois là. Je pensais qu'il allait me parler des activités et tout, non. Il m'a juste dit qu'au moment où tu sifflais sa bouteille de Jackda, il aurait aimé que je sois là. Non. Oui, Oh, si. si. Non, mais c'est pas que hier- Compagnon de beuverie, quoi. Donc, bravo, On belle image. voit à qui il envoie ça, quoi, Belle directement. image. Toi, tu me disais, c'est dommage que tu sois pas là, on aurait rigolé. Lui, il Ouais, voulait juste c'est vrai, que, c'est vrai. que je me torche avec Hier, lui. hier j'ai dit, tu nous as manqué quand même, parce que tu serais bien régalé. Bon, apparemment, Jack D'accord, aussi. ah, bien. J'en doute pas, mais que je vais vous raconter mon week-end, vous allez voir qu'il y a. Il y a Le le- T'étais occupé seul aussi. créneau que je pouvais venir, crois-moi que je pouvais pas venir. Et là, on est parti, justement, on va parler de ça juste avant ça, Marie. Comment ça va? Oh. Coucou, ça va, bonjour à tous. Eh ben, on est parti sur le week-end, du coup, on va lancer un petit jingle. Hop. Bah ouais, mais ça va vite.
vite, ça va vite. Tout va Regarde, très vite. 1h42 d'émission, on va faire le week-end, on va faire des tweets, on a une annonce, il y a un quiz. Eh, Ah, il y a trop de choses, tout va très vite, tout va très vite. hop, on n'a pas le temps. On est parti, week-end, Erwan. Mon week-end, moi, vendredi, j'ai fait un truc très rare. J'étais au lit à minuit. Bon. J'étais crevé, une semaine de bâtard. Ouais, tu peux le refaire même. Et j'étais cuit, donc je me suis dit, écoute, je sais que le lendemain, j'ai une énorme journée parce que c'était les 1 an du fils de mon ami Stéphane Brun. Donc il organisait un petit truc. Dire Stéphane Lebrun. Voilà, exactement. Ça lui fera Donc plaisir. il y avait toute une après-midi d'organiser donc autour de l'anniversaire du petit et je me suis dit écoute j'ai envie d'être en forme, il y avait un peu de champagne, un peu le buffet tout ça donc je voulais être en L'ambiance. forme. Moi je me suis couché, j'étais fatigué, ça tombait bien. Le matin je me suis levé, je suis allé à la salle, belle petite séance, parfait pour commencer le week-end. Je suis arrivé à 13h avec mon ami de toujours Chris Roche. Je suis arrivé à 13h, Tu me l'as dit aussi. avec une séance de sport dans la gueule, un petit cagnard. Je suis arrivé, ouais, je te dis 13h, 13h05, 13h20, j'étais sous. Jusqu'à Alors, me- laisse-moi Là, finir. Ouais, là, ouais, vas-y. Donc en fait, tu vois, Agen, Soleil, t'es là, t'es C'était content quoi un la peu. première boisson? Champagne. Ah, Oh, et- champagne. puis les, Ah, non, sous mais le les champagne, bulles, ah, ça très prête. vite, Ça hein. monte Le très champagne, vite. Ah, c'est- Le champagne, c'est ça traître, monte très vite. Le c'est pire, c'est traître. le kir. Quand tu mets un peu de. Le kir, c'est un C'est peu. ça, c'est traître. Mais sinon, bah, écoute, tu bois 3 coupes de champ, en plus assez rapidement. T'es à Agen, plein cagnard. Ouais, ça, c'est traître. Déjà, faut pas le faire, hein. Mais donc, du coup. Mais si tu le sais, pourquoi tu l'as fait? Bah, parce que tu revois les. Tu C'est connais, l'émotion. t'arrives. Eh, Le les cadre- copains, mais, le cadre. bouffe des cacahuètes. Le cadre est sympa, tu vois tes copains, des mecs qui t'appellent plus longtemps, t'es Ouais, là, mais- tu vois le petit, j'avais acheté un énorme ours en plus, j'étais content, tu vois, t'étais bien, quoi, tu sors du sport, ben, sifflé en 20 minutes, alors sous, je te disais pas... T'es joyeux, quoi. Voilà, t'es joyeux. T'avais un petit retard, T'as pris quoi. un petit coup dans l'aile, après on a mangé, ça allait mieux, et finalement, donc, cette journée qui a commencé à 13h, elle s'est finie à 4h du matin, donc, où là, je peux te dire que... Là, je suis pas rentré avec un coup dans l'aile, hein, je suis rentré sur la jante, parce qu'après, du coup, on a fait durer, on est allé au restaurant, là, au Cardinal, dans le 16e. 4h du matin, Il y a- 15h. Ouais, bah c'est 15 heures de resto, quoi. 15h, bordel. Catastrophe. Je suis en train de compter depuis tout à l'heure, parce que bon, j'ai pas fait maths sup non plus, mais. Et donc, C'est long. bref, cata, et on a fini après le resto, j'étais déjà bien cuit, il aurait fallu que je rentre à minuit, puis là, ils ont dit, allez, on sort, on va en boîte, donc on est allé Au genre. au Jean-Gal, je suis arrivé, j'ai vu trouble, j'ai lâché 300 balles, et puis je suis parti. Faudrait Alors, qu'on prenne une sponsor du Jean Gal quand même. Parce Alors que j'ai la moitié, je me souviens pas de la moitié de la soirée, Steph le lendemain m'a appelé, il m'a dit, mais tu te souviens de ça? Non, 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 je me souviens juste que j'ai mis ma carte, qu'il y avait d'un, ben hop, voilà. Je me suis levé le dimanche, je peux te garantir que j'avais la haine. Je me suis dit, mais la carte était plus légère. je me suis dit, t'es vraiment trop con. En fait, je me dis que c'est dans ma tête que c'est léger. Je me dis, pourquoi je fais des trucs comme ça? Et donc, j'ai passé ces mauvais dimanches Oui, à regretter, à ressasser. Ruminer le. Et donc voilà. Ah Et là puis, en là. plus, il fallait que je me lève puisqu'on on devait tourner un truc ici pour NBA 2K. Thomas était pas là, c'est moi qui devais présenter. Donc, tu imagines ces trucs. Putain, c'était dur. Heureusement, il y avait Yannou qui était là. Donc, avec Fatboz, on a passé un bon moment. J'ai dit, après, je suis retourné. C'est compliqué, l'OM, ils se sont fait exploser 3-0 contre Lyon. Je peux te dire que c'est pas les dimanches Sont rentrés sur la jante tu sais, aussi. sous le plaid comme ça, là, un peu enfant abandonné, là, comme ça, sous sa couette, voilà. Puis Donc, aux pas allumettes. cadeau, le lundi rebelote, tu vois, t'es pas bien, t'as encore mal au ventre et tout. Donc ce matin, je me suis dit, hier j'ai fini à 1h30 en plus, donc je me suis dit, mardi matin, 8h30, hop, à la salle, je me suis mis une bonne séance et tout va mieux. Faites du sport, arrêtez de boire de l'alcool. Voilà. ouais. Message. C'est beau ce que tu dis. C'est un beau message, un message peut-être que Bah, Genius que- aurait pu suivre ce week-end. Je bois Catastrophique. très rarement, je bois jamais. Donc, bah si, ça va. Ah non, et La quand il boit, c'est au modération. goulot quand même. Hein. Oui, pas là, mais oui. Jack au boulot, parce que Jack au boulot, C'est comme Ah non, Obélix. bah, attends, Il se boit pour une vie, quoi. c'est vrai, c'est ça. Il tombe dans la marmite. Ouais, c'est samedi, on est entre nous, on s'amuse. Eh bien sûr, attends, oh, Tu vois t'as comment quoi c'est. à rendre à personne à part le chat. On fêtait les 1 an de. Les un Les an. 1 million, on fêtait 1 million Les d'avance. un an de TED. Voilà, les un an de voilà, TED. c'est ça, exactement. Bon, très bien. Donc un week-end Ouais, bien week-end. arrosé, un peu regretté, mais Tout à fait. Mais sportif faut- tout de même. Il faut que j'arrête de regretter mes week-ends, c'est ça en fait. Il faut que je sois meilleur, vraiment. Attends, est-ce que tu les regrettes vraiment? Passe-les, Parce que quoi. t'as souffert le lendemain, mais le jour même, tu as passé une Alors, je passe belle une très bonne journée, mais je pense que après le resto, il faut rentrer à la maison. Il est Ouais. minuit, tu rentres à la maison. Ok. Les 4 dernières heures, elles ne servent à rien, elles coûtent cher, et c'est pas les meilleurs, et c'est loin d'être le meilleur moment de la journée. En fait, tu payes quelque chose pour. Tu payes. L'effet de groupe. Tu l'effet de payes. groupe. Tu dépenses de l'argent pour quelque chose dont tu te souviens pas. Mais- La merde. En fait, c'est surtout ça Ce qui est qui est. surprenant, c'est que cette leçon vienne de toi.
ce que Je sais pas, tu... ça fait 60 000 fois que je me l'ai dit. Hein. Voilà, ce que tu identifies Ouais. là, moi je suis en mode d'accord, mais ça je l'ai compris à 21 ans et j'ai arrêté, tu vois. Ouais, mais après, Mais toi, tu y retournes, quoi. Toi, t'as moins le sens de la fête. Un peu, Bah oui. Ça te plaît un peu moins. Moi, j'aime un peu ce truc-là. Donc, ça veut dire que tu passes quand même un mais bon maintenant, moment. faut que, Bien sûr. faut que je le modifie. Où j'engage, oui, je passe toujours des bons moments, je vois les copains et tout. Mais je pense que faut modifier. Mais c'est Je pense dur. qu'il y a un choix. C'est En fait, dur. c'est que si t'as fait un truc avant, Eh faut oui, pas y mais- aller. Et si t'as ouais, rien mais fait avant, tu peux y aller. c'est pas si pragmatique que ça. Il y a se le dire, c'est toujours pareil. Il y a la théorie et la pratique. Et l'effet de groupe, comme Voilà, tu dis. et l'effet de Ah, groupe en l'effet de plus, groupe, mais bon, je c'était- ne vais pas quand même mettre ça sur le dos de mes potes, hein, ça serait quand même. Salopard surtout que c'est souvent moi le premier qui dit Ah, on y va, tu vois. Mais, On va passer quelques temps mais à Los faut pas- Angeles, c'est mais pas le dernier à pousser. Hein. Changer des mauvaises habitudes, on peut dire ce qu'on veut, c'est compliqué. Et c'est vrai que dès que t'es un peu chaud, t'es avec tes potes, ben allez, tu vas aller, T'enivres. tu vas aller toujours le plus loin possible. Alors que des fois, il faut juste dire, bah, Après, c'était- la là vérité. c'est cool, merci. Fin Non. du match, tout le monde à la douche, voilà. Ouais. Après, la vérité, je ne sais pas où tu en es actuellement, mais ça va probablement venir avec le fait d'être posé, la meuf, machin, tout ça. Mais Tac, non, tac, tu alors vas te non, calmer, ça, non non, ça je Ça crois. suffit Ça, avec ça, je crois pas. C'est comme un peu dire, On oh n'aimera tiens, jamais. notre couple il va pas bien, on fait un enfant. Ouais. Oh tiens, j'arrêterai quand je serai en couple. Non, je crois pas. Moi j'aime. Tu sais très bien que ça fait un. Tu dis, si tu trouves une Tu nana, sais- bah, tu tu- sortiras avec elle. Tu sais très bien, non mais non plus, mais tu sais très bien que ça fait longtemps que je suis célibataire et j'aime à changer les choses moi seul par mes choix, ma décision et mon comportement. Je vais pas attendre quelqu'un pour changer les choses parce que le jour où elle est plus là, ça veut dire que tu retombes dans tes travers. Nah. On s'était Non, dit- mais- Reste-y dans Na- tes travers. Non, mais j'y travaille, mais je me le dis. On alors, s'était dit, ouais, Bien on s'était sûr. dit jusqu'à tes 40. À tes 40, il y a un avant-après. Non, On mais, s'était dit non, ça. mais, non, mais par rapport au moment où vous m'avez rencontré en 2017-2018, j'ai énormément réduit de toute façon. Quoi qu'il arrive, bah oui, Je sais même pas quel âge t'as. je vais avoir 40 ans. Alors 40 en septembre. Putain. Mais de toute façon, c'était pas plus compliqué de réduire. Tu Je les fais pas. faisais lundi, samedi. Donc à partir de là, Je t'aurais donné 37-38. t'es gentil, t'es un brave homme. Mais T'es un brave homme. T'es une brave bête. Quand on te dit t'es brave, Ouais. Comment il faut le prendre En tout cas, tu es non, brave. mais, hein. non, mais je pense que en plus dans le chat, tu dois me dire mais quel tocard, regarde à 40 ans, avoir des discours de mecs de regretter. Mais ils n'avaient pas tort en plus. Mais qu'est-ce que je dis, c'est comme ça. Des fois, des fois on est un homme faible. Des fois on est non, faible. le chat dit Arrête, t'es arrête, faible, arrête, Tu vis ta t'inquiète. vie, tu vis ta vie. Non, mais Tu vis on, ton temps, on a toujours des bons souvenirs, mais je te Bah, bien dis, sûr. la soirée, oui, bon. l'après-midi exceptionnel, le resto très bien, maison. Est-ce que les 300 balles n'étaient pas de trop, quoi? C'est ça? Ah bah si, bah, peut-être ça, hein. putain, merde quoi, Et j'aurais pu faire encore, t'as autre pas chose vu le avec. prix de la pluche. Ah ouais, c'est vrai. Si, bah si, le nounours je l'ai acheté. Mais... Non, mais je sais bien. Parce pas qu'il dit compris. 300 balles, une peluche énorme comme tu dis, Ouais, ça ça. coûte cher sa mère aussi. Oui, c'était pas 300, mais bon, c'est pas grave, c'est les du petit, comme c'est leur un beau souvenir. 200. Ça fait plaisir. Ben voilà quoi, mais les régaler. déboires, voilà. Chiraya, est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport à ce qu'on a dit hier du week-end? Des trucs que tu penses qu'on n'a pas dit ou- Malheureusement pas streamable. Ah, fin du Ils buzz. vont là, Genius, il me C'est le quiz, là, non Genius, il arrête pas de me regarder, il me fait ça. parce que- J'espère qu'il y a un thème Et- le week-end de Ah bah, stream. non, non. Parce C'était qu'effectivement, hier, mais là. effectivement, nous, notre soirée de samedi, elle s'est pas arrêtée. On l'a vécu jusqu'au bout avec le Jen. C'était un petit coucher à 4h15 du Vous matin. aurez hein, peut-être donc, dû s'arrêter après le resto aussi. ouais. nous aussi, mais ça nous a pas coûté 300 balles, effectivement. On a réussi à garder ça, mais on n'en dira pas plus. Non, juste passé un très bon week-end Super. avec de très bons collègues. On a fait une belle réunion. Belle On a bien travaillé le dimanche. On a bien rigolé également, tous ensemble. Et c'était beau. Ça m'a donné l'occasion de refaire un peu de karting aussi. Alors que je n'aime pas spécialement ça. Voilà, je sais que Xari, il adore, mais je suis pas fan. Oh. J'ai beaucoup aimé la piste. Les Ça a premières été bon, 10 minutes ça a été bon. découverte et tout. Et puis après, c'est vraiment la chance de régaler. Par contre, j'ai oublié à quel point c'est physique, mine de rien, parce que ton volant, il faut le tourner et c'est bien lourd. Et puis voilà, non, j'ai juste passé un très bon week-end. Pas avec des collègues de travail, mais avec des amis, et ça, c'est beau. Mais une famille, putain. Et Ouais, t'étais ouais. pas là, je l'ai regretté énormément. Eh oui. Qu'est-ce que j'aurais donné pour te voir dans un petit kart comme ça en train de tourner, ça m'aurait régalé aussi. Avec les photos que j'avais dans le go, j'aurais préféré être dans le 4 que dans le jacuzzi à 8. Hein, je te dis tout de suite. Oh C'est vrai que toi, t'étais dans J'ai le des groupe. mycoses. Il était pas là, Il est il dans le était dans groupe, le ouais. groupe. Et du coup, il a vu toutes les photos. Déjà, tous les jacuzzi à 8, c'était drôle. Hein, c'était drôle. Ah, il faut faire attention parce que ça mordait sous l'eau, mais. trucs. Il y avait des. Mais voilà, c'est la seule information que vous pourrez avoir. Je vais vous faire une Alors- imitation de Norman dans le jacuzzi. Non, mais ça va. Et, Et après, il nous sort. C'est un c'est sous-marin. un sous-marin. Ah, c'est vraiment grand. Il prend vraiment une bouteille, hein, C'est mignon. T'as bien Il fait. prend une Il fait petite ça, il canette met- de coca et il nous fait tut, tut. Et il dit c'est un sous-marin. Bah attends, j'essaie de distraire Ça, c'était mes invités. Bien sûr. Les invités. genre. Les invités. On s'est régalé. Bref, très beau week-end et on Oh, c'est top. aura bien rigolé. Je me suis régalé. C'était vraiment top. Bon, et ben on va pouvoir continuer avec les Ouais. réseaux sociaux et on va y aller parce que mine de rien, le temps avance. On est parti. Oh. Jingle. Les boss
Les boss, c'est la Fédé de la loose. Tu connais Erwan? Bien sûr, c'est mes copains. Ils ont fait On un avait reçu, truc très drôle. Regarde. Demain, sur la le terre bâtard. battue madrilène, mon fils et Djokovic vont s'affronter pour la 18e fois. Revivons tous ensemble les plus belles victoires de Gaël face à la machine serbe. Tu peux cliquer sur l'article. Clairement des bâtards. Clairement des bâtards. Voilà, il n'y a pas d'article avec écran dessous. Promis, on le met à jour demain si mon fils gagne. Parce qu'en fait, c'est 17-0 face. Ah, c'est vraiment des bâtards. Bon, on les avait reçus. On avait reçu un mec qui fait la loose. C'est vrai que. Antoine. Ouais, Antoine. Et c'est très marrant, chaque fois. C'est très marrant. Ah, ils ont créé un truc. Ouais, truc. Ils sont très bons. C'est des bons bâtards, mais pour ça c'est qu'on- bien écrit. C'est pour ça qu'on les aime. Ah bah, C'est bien vrai. sûr, c'est ce qui est Ça, drôle. ça marche. Du coup, Genius, tu veux ajouter quelque chose sur cette rencontre? C'est mon prochain. En fait, ça non. appelle à un lancement là. C'est bien vu. Du coup, pourquoi? Parce que voilà, face à face, c'est 17-0. Gaël Monfils contre Djokovic, donc évidemment, les stats pas folles, quoi. Un peu. Belle analyse. Peut mieux faire, C'est vrai, un c'est vrai. peu en dents de scie, quoi. Donc voilà, mais j'ai même misé. J'ai dit qu'aujourd'hui, je pense que la première victoire de mon fils face à Djokovic, elle est arrivée. C'est fabriqué là au cas où. Mais après, on peut se tromper. Comme tout le monde. Combien? Est-ce que tu peux me rappeler le score? Voilà. Oui, c'est là. 4-2 pour Djo. Ça a commencé à 16h, 4-2 pour Djoko. Faut rappeler quand même que mon fils est en relativement bonne forme, qu'il a battu Medvedev il y a peu, que Djokovic. Tu crois qu'il peut battre Djokovic? En fait, Djokovic, il a son après histoire de Covid, pas Covid. Il a perdu un petit peu de confiance. Il est plus en forme qu'avant. Bon, c'est Djokovic, c'est une machine. Mais disons que s'il y a bien un moment dans la carrière de mon fils où il peut battre Djokovic, C'est maintenant. je pense que c'est bien maintenant. Ça n'arrivera pour le moment pas. J'ai misé sur Djoko, sur mon fils, un free bet. J'ai pas mis de trucs. Donc voilà, je vous dis, moi, ça peut le faire. En tout cas, le gros du gros, ce sera Roland Garros pour voir si l'impossible peut être créé. Voilà. Mais bon, Djokovic, en même temps, c'est. Si Après, l'impossible c'est dur. peut être créé. L'impossible peut être créé. C'est dur de lui dire mauvaise stat, 17-0 contre un mec qui Ah, est le numéro monstrueux. un, Je veux dire, j'imagine que l'écart entre. Je connais pas la place de Gaël Monfils au classement, tu vois, mais j'imagine qu'entre eux, je dis n'importe quoi, le mec qui est 15e et le mec qui est premier, il y a un gap de fou, tu vois. Tu sais, on parlait de son gars, ça va être son dernier Roland. Je dis que c'est le plus grand joueur français de l'histoire du tennis pour Prostate. Son gars, c'est un des seuls à avoir battu le top 3. Il a déjà battu Djokovic, il a déjà battu Nadal, il a déjà battu Federer. C'est vrai que mon fils n'a jamais battu Djokovic. Mais bon, voilà, on ne sait pas, tout peut arriver. Eh ben, on lui souhaite en tout cas. On lui souhaite, évidemment, on lui souhaite. Attends, On tiendra au courant de l'évolution du score. Tu me dis s'il y a du bon. Ah, il y a du grabuge. Donc quand on demande une imitation d'arbitre de tennis, peut-être. Quand il dit. Silence in the court, please. Merci. Voilà. À chaque fois, il manquait. Faut monter sur les planches. Francis Weber. C'est de plus en plus court. J'ai hâte qu'on te demande une imitation et que tu fasses. Il dit ça et Mais il non, mais arrête. dis Silence is the court et dis, je sais pas, service machin. Mr. Djokovic was serving the number one, please. Ah ouais, tu vois. Et maintenant, t'ajoutes les deux en même temps. Et ça te fait un. Ah ouais, mais. Silence in the court, please. Djokovic was serving the game. Voilà, tu vois, déjà, c'est un petit peu- moi je suis là. Et là, il y a quelque chose. Faut que je bosse. Mais il faut juste, pas que tu Ouais, bosses, mais- il faut juste que tu dures plus. Ouais, c'est vrai. Ah, il est con. J'ai pas Ah. confiance en moi alors que j'aime bien le faire. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Je suis après toi. Xari, c'est vrai. Oui, bon, vous connaissez les complotistes. Les complots. Bon, le. Attends. Quoi Tu dis vous connaissez. Non, En connaissez-vous? Non. pas IRL. Non, Et pourtant ils existent. Enfin, je connais des gens qui croient en des trucs un peu bizarres, mais complotistes, non. Bon bah voilà, fin. J'espérais qu'il y en ait un qui dise Non, oui, il n'y a j'y pas ai de pas. oui, fin du buzz. Pas te mentir, complotiste, c'est chaud. Mais bref. Donc, le plus grand complot de l'humanité, évidemment, c'est la Terre est plate. Mais cette dame aux États-Unis a trouvé un nouveau complot, une nouvelle bagarre. Donc, ouais, voilà. Bon, c'est sous-titré en anglais, mais on vous expliquera au pire si vous n'avez pas compris. pas bien. Donc là, elle dit que Joe Biden, c'est un acteur qui a un masque. Ah, très bon. When he fell up the stairs going on the airplane, I myself think that was Jim Carrey. I've heard that he was one. Elle dit qu'elle s'est cassé Wait, la wait, gueule, wait. elle dit- Non, think elle dit que Joe Jim Biden Carrey s'est cassé la gueule. was wearing a Et elle mask pense qu'à ce moment-là, Joe Biden, and c'était Jim Carrey avec un was masque. the acting president. C'est ce que j'ai dit. And being silly by falling up the stairs 3 different times. And James Woods also, I think, is one of the doppelgangers. James Woods. mask Oh là Donc, il y a là. James Wood, Jim Carrey. people. Oh là là. You think Biden is not alive right now? No. C'est bien. Voilà, donc C'est next vraiment, level, quand même. là, ça va très très loin, quoi. C'est Ah, genre. Vous avez vu je Biden pense- je pense que c'était pas Jiraya. Après, on les a jamais vus dans la Je même pense que pièce. tu es Teddy Riner avec un masque. Oui. De la Vous planète. avez vu Biden Seigneur quand trois. il serre la main au mec invisible, là, cette fameuse séquence, vous avez vu Non. Vous avez pas vu, il finit son discours devant tout le monde et il fait. Sauf qu'il n'y a personne.
Et après, il s'en va. Peut-être un esprit. Non, mais je sais pas. Je suis lucide. Je suis lucide. Il a des sacs, il a des moves, des fois un petit peu. Alors, Après, quand il a été élu, il y a beaucoup de gens qui ont pointé du doigt son âge. Hein. Bah, il a quoi, plus de 80? C'est l'acteur, c'est le président le plus vieux. Oh là, t'es en train de donner raison. Attention. Ah non. Voilà, regarde, attends, il finit. Et regarde. Et non. Il n'y a personne en fait. Moi non, mais il pointe juste un man non. pour lui dire. non. Il pointe qui? Ah ouais, il sort des mains là encore. Mais parce qu'il y a des mecs à sa en face de lui là. On voit pas hors champ, peut-être qu'il demande où est-ce qu'il sort. Il est perdu. Il se fait en mode. C'est où les toilettes? On me ramène avec Rizzo a raison, il demande probablement à un mec hors champ c'est quoi la suite, tu vois. Mais c'est vrai, c'est le président le plus vieux, je crois, en activité. Mais bon. C'est peut-être Jim Carrey, on sait pas. C'est peut-être Jim Carrey, ça m'a. Qui est plus tout jeune non plus. Jim Carrey qui fait des petites blagues. Parce que Jim Carrey l'a imité dans le SNL. Jim Carrey a joué le rôle de Biden plusieurs fois au Saturday Night Live. Si ça se trouve, elle a regardé le SNL, elle a cru que c'était la vraie. Il est trop bien fait, c'est lui. Trop bien, c'est bizarre. Ça n'a aucun putain de sens. Genius. Ouais. Oh, tu vas me dire ce jeu de mots, hein. Je me le remets. Ouais, jambon de beurre. C'est vraiment. C'est pour faire un jeu de mots. Jambon beurre, James Bond. Non, avec les jambons de beurre. C'est pour du divertissement. Oui, c'est juste qu'on est en train de chercher. On se pose beaucoup de questions. Je sais pas si vous êtes fan de James Bond et vous étiez fan de Daniel Craig. En ce moment, là, c'est toujours en top trend. Qui sera le prochain James Bond? Putain, on sait toujours pas. Ah non, il s'est rien arrêté. Crois-moi, il y a Henri Cavill, s'il vous plaît. Henri Cavill, il irait bien. Trop jeune. Oh, moi je l'aime bien. En fait, Pierre Brosnan, quand il faisait, il était pas si bien. Il est un peu trop baraque en fait. Ouais, trop parfait. Oh, bah Tom Hardy. Tom Hardy, moi j'aime beaucoup et on l'a. Ça irait pas, non. Est-ce qu'on peut mettre la photo? Il y a Jacob Elordi. Jacob Elordi qui est un jeune acteur qui monte en puissance, qui est assez jeune, qui est très beau gosse. Idriss Elba, il est un peu trop stock aussi. Idriss Elba, on disait qu'il était trop vieux en fait. Il est trop vieux. On disait qu'il était trop vieux. Donc voilà, c'est vraiment en ce moment, c'est le grand mystère qui va jouer quoi et tout. Je sais pas si vous avez une préférence vous. Henri Cavill, toi tu veux pas? Non. T'aimes pas en tant que. Ah mais c'est le gars de Euphoria. Non mais on dirait qu'il a 18 ans. C'est qui? C'est l'acteur d'Euphoria. Trop jeune. De quoi? Euphoria, c'est une série. Ah, Euphoria. Euphoria, ouais. Pardon, j'ai pas. Moi j'aimerais bien Kev Adams. C'était une connerie. Le pire, c'est qu'il dirait oui. Hein. Attends, qui dirait non? Gros, demain on propose de faire. Frérot. Moi on me propose. Yes. Yes. Speak English. I am Bond. James Bond. Il y avait tu vas jouer Money Penny en fait. On va te raser, tu vas être très bien. Joli. Il y a un acteur que je trouve giga beau et genre un peu classe, tu vois. Et pour le coup, ça changerait. Tu vois, on parlait d'Idriss Elba. Non, le mec qui Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, c'est Loki, mais non. Parce que lui aussi, il est pressenti. Après, il faut en anglais. Je vois le côté flegme et tout, mais il faut en anglais. Les gens qui disent Tom Holland, non, pitié. Non, Tom Holland, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, je vous en supplie. Après, il faut toujours donner sa chance au produit. Souviens-toi, Daniel Craig. Ouais, Daniel Craig. Au début, moi, j'ai eu du mal, puis après. Regardez ça. Oui. Goodbye, Mr. Bond. De quoi mettre Robert Pattinson. Mais Robert Pattinson dans Batman, au début, on n'était pas spécialement emballé, puis petit à petit, puis là, quand on a regardé le. Mais il faut être plus quand tu incarnes des gens comme ça, il faut être plus qu'un bon acteur. Bien sûr. Là, le débat, c'est pas bon acteur, c'est incarner un personnage mythique. Mais Daniel Craig était plus controversé, même que tout le monde disait, mais c'est qui ce mec qui ressemble à un russe, c'est bizarre et tout. Et en fait, alors oui, il y avait le côté blond, puis il y avait le côté en plus, c'est Casino Royale, donc c'est les débuts de James Bond dans l'histoire, donc il est un peu naïf. Bah ouais, quand il est à la table de Blackjack et qu'il boit le cocktail, Roger Moore, à l'époque Roger Moore et tout. Il aurait vu le truc. Parce que dans les histoires d'Ian Fleming, elles sont plus loin, donc lui maintenant il connaît. Mais là, c'est sa première mission Casino Royale, donc il se fait avoir. Il se fait un petit peu avoir. C'est vrai que t'as pas l'habitude de voir James Bond se faire avoir, donc il y avait ça, plus le physique. C'est vrai que James Bond, il se bat, mais vite fait, pop, et ça va. Là, Daniel Craig, le premier, mon gars, il le tue. Il est Eisenberg, il casse tes gueules, mon gars. Donc, il régalait. Mais finalement, dans la durée, il s'est parfaitement installé. J'ai plutôt bien aimé. Mais du coup, c'est vrai que franchement, le mec qui s'occupe du casting de James Bond, mec, j'aimerais pas être à sa place. Mec, ça doit transpirer. Tu sais, il doit être avec les photos sur le mur. Oh putain, qu'est-ce que je fais? J'aime bien l'acteur qui jouait le méchant dans putain de merde dans Black Panther. Dans Black Panther. Ah, c'est Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Je trouve il est stylé. Ah oui, il a du charisme, il dégage quelque chose. Mais après, il est pas anglais. Mais en même temps, dans tous les acteurs qui ont été cités, je crois qu'ils sont pas tous anglais. Michael B. Jordan, il me semble qu'ils sont tous anglais. Roger Moore, Roger Moore évidemment. Daniel Radcliffe, évidemment. Pierce Brosnan, irlandais. Ouais, mais bon, on est. Ouais, mais tu sais, non, mais ça marche. Ça fonctionne. Idriss Elba, tu vois, dont on parle, il est anglais aussi. George Lazenby à l'époque. Franchement, donc on va voir. Moi, franchement, je serais peut-être Daniel Radcliffe.
C'est bon. Ouais, je sais pas. Henri Cavill, en fait, Je suis pas certain que ce soit le plus ridicule de tous les choix. Hein. Sans faire le Je pense qu'il est peut-être trop petit, par Je contre. pense que le plus ridicule de tous les choix, ça Ron doit Weasley, être genre. Ron Weasley. Rupert Grint. Rupert Grint, ouais. Je sais pas comment ils appellent. L'acteur, c'est Rupert Grint. Mimi Mati, pas ouf. Ouais. Non, mais toujours plus. C'est un peu. En James Bond. En tout cas, t'as raison. Bon courage au mec qui doit choisir parce que putain, quel que mec. soit son choix, il Sur sera les chier goûts, dessus. Ah ouais. Donc voilà, c'est Un peu technique. franchement la grande discussion. Parlons de Peaky Blinders. Ouais, on parle Angleterre justement. Peaky Blinders, c'est excellent, ça se régale, ça continue. Et c'est juste que, effectivement, les saisons sortent en ce moment. Mais moi, j'attends l'intégrale sur Netflix. Et ils ont sorti la date, j'ai vu passer tout à l'heure. Donc, ça sort le 10 juin. 10 juin, qui est la même date que la sortie de Mario Striker Galactic Football. là. Ça me fait plaisir, ça n'a rien à voir, mais je peux le placer, ça me régale. Belle journée pour toi. Et Peaky Blinders, Je suis j'attends, désolé, j'ai pas tout compris. Ça sort où? Pourquoi t'attends l'intégrale sur Netflix? Je croyais que c'était un truc sur Netflix, moi, de base. Non, pas du tout. c'est juste que là, je sais plus quelle chaîne anglaise diffuse. D'accord. Je crois que c'est un Ouais. épisode tous les dimanches. Donc là, la Ok. saison 6 est en cours, tu vois. Et dès que ça termine, ça passe sur Eh Netflix. ben, je sais pas si ça sera terminé. En tout cas, ils ont lancé le 10 juin sur Netflix. D'accord. Moi, je regarde sur Netflix parce que. Alors, je regarde en VF et du coup, j'ai pas envie de me faire chier à télécharger ailleurs ou machin, Mais etc. il n'y a pas de problème. Puis, c'est bien. C'était juste pour comprendre. Je savais Voilà, pas voilà. que c'était pas une série Et Netflix. c'est BBC, merci les amis. Voilà, exactement. Ok, très bien. On continue avec. Alors, justement, puisqu'on parle de Netflix, il y a un Sonic qui est censé sortir bientôt sur Netflix, une série, etc. Et on n'avait pas eu les images, on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Eh bien, des premières images sont sorties. Ça va ressembler finalement à ça. Magnifique. C'est ressemblant. C'est le même que en le fait. film, hein, sans les poils en texture, quoi. À peu près. Ouais, non, mais il a une gueule somme Sonic toute Prime. normale. Alors, regarde, tu peux scroll le tweet juste en dessous. Il y a un lien vers une vidéo YouTube et à la fin de cette vidéo YouTube, tu le vois animé. Comme ça permet de le voir bouger. Ça dure vraiment 30 secondes. 1 seconde et demie. Une seconde et demie. Je vous le dis, vous serez probablement déçus, mais ça vous permet de le voir animé. Oh, il court vite. Voilà. C'est genre Là, mec- t'as le logo et après tu vas le revoir bouger. Les un jambes petit sont des roues, Xari. T'as vu? Salut Jeannot. peu. Voilà, ça permet d'entendre un peu sa voix, de le voir bouger, etc. C'est Malik Bentala? Franchement, c'est. En J'espère que français, peut-être. J'espère que non. Toujours est-il que voilà, ça a l'air plutôt bien animé et c'est ressemblant au produit de base. Donc pour le moment, pas déçu. On attendra de voir évidemment si c'est stylé à regarder. On continue avec Xari. Ouais, il est déjà stylé à regarder. Apparemment, il distribue déjà des flyers. Il est à la mosquée, Sonic. Voilà, c'est genre. Les gens, ils sont tranquillement en train d'aller à la mosquée pour prier. Ouah. Et t'as Sonic. Ça Sonic, qu'est-ce qu'il Et Sonic qui fait des coucous en mode salut à tous. On sait pas ce qu'il fout là. Et voilà, c'est juste, il y a un mec qui a tweeté ça en mode mais on est où En plus, t'as l'impression qu'il sort de la mosquée, genre en mode moi aussi, hein, j'étais avec vous, j'ai oublié d'enlever le costume. En tout cas, le costume est plutôt bien fait. Ouais. Mais bref, c'est juste, ça m'a fait rire parce que ça n'a aucun sens, quoi. Vraiment, il est comme ça en mode merci à tous. Merci les gars. Ok. Jiraya. Oui, effectivement. Après ça, c'est très dur de passer. Mais on est sur quelque chose d'assez insolite, si je puis me permettre. C'est déjà arrivé. Vous avez déjà entendu l'expression, quelqu'un qui est, c'est tombé du ciel, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui tombe du ciel devant vous. Le plafond. Le plafond. Ouais. Non. À part de l'eau qui me tombe dessus. Apparemment, si, quoi. J'ai posé. Mais non. J'ai posé. La personne va bien. Ouais, bien sûr. C'est ce qui était marqué en bas, mais elle a dit. Pourquoi quelqu'un est vraiment tombé de On dirait un peu une œuvre d'art dans un musée. Ouais, vraiment, on dirait quelque chose. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment quelqu'un qui est tombé de son plafond chez elle, donc son voisin du haut qui s'est pété la gueule. Tout va bien, effectivement. En tout cas, premier réflexe, prends la photo. Mais voilà, il y a quelqu'un, le top commentaire en Ouais, dessous, c'est ça. donc il y a quelqu'un qui tombe dans ton salon et ton premier réflexe c'est de faire une photo. C'est vrai que, excusez-moi, vous allez bien. Ça interroge. Ça interroge un petit peu. Par contre, ça doit faire un petit quelque chose, quoi. Tu bois ton café et puis t'entends un mec hurler, mais tout à côté. Tu aurais pu Et filmer ça- quand même. Bah ouais, effectivement. Pas, Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va tomber dessus. Va s'éclater. Non, il va pas y avoir ça quand même. Non. Ah non. Bah non. Non, ce serait fou cet happening. Non. Si c'est ça, je suis complètement ébobie. Désolé Marie, t'es bien déçu. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, bro? Ah, you doing? Désolé. You doing, man? Hey man, you good? Non, mais je bronze juste J'ose tranquille. pas trop aller le voir quand même. Ouais, le mec qui est là, ça va? Lève-toi alors. Oh putain, c'est technique. On continue. Regarde les Pour moi, appelés. c'est cadeau. Pourquoi j'ai mis ça? Je sais plus. Maxidan, pourquoi tu mets des lancements nuls à chier? Ah oui, oh putain. Alors attends, avant de le lancer. Ah oui, tiens, bah oui, ça on va se régaler ça.
On va voyager. Avant de le lancer, je pense qu'Arwan aura 2 mots à dire dessus. Vous avez vu, j'imagine, circuler les vidéos avec les baklava où les mecs ils prennent la part de gâteau, tac, ils l'ouvrent, ils mettent le morceau de glace dedans, tac, tac, ils l'explosent dans tous les sens et ils font genre c'est stylé. Et forcément, ça coûte un petit peu cher. 25 Ah oui, avec la tarte. 25$ la tarte. Enfin, Mais maintenant, du coup, c'est devenu à la mode d'aller chercher les trucs les plus cons de la Terre, de les prendre en vidéo et de les poster. On avait vu ceux qui bouffent du chocolat en trempant leurs doigts et en se léchant les doigts. Ça, c'était. Bah maintenant, je vous propose directement de la truffe, mais à même dans la bouche directement, quoi. Voilà, c'est un prank. C'est l'avenir. Alors déjà, c'est un gaspillage énorme, parce que la truffe, déjà, c'est excellent. Et il y a d'autres manières de le manger. Et Il y a d'autres manières de le manger. je vais m'arrêter là. C'est surtout que si tous les copeaux de truffes arrivent Je commencerai direct, bah, c'est de la merde, on n'a plus sur le plat et en plus ça doit exploser de ouf en bouche, je sais pas. La truffe, tu es un habitué, Xari. Tu kiffes ça. Non mais c'est pas ça, le but de la truffe c'est d'en mettre des petites un quantités petit peu sur le plat pour que ça relève un peu le truc. Mais là, tous les bouts de truffes, en plus elle est pas très forte enfin bref. Au rattrapage. Donc si elle récupère tous les bouts de truffes d'un coup, c'est de la merde. Ou alors elle devrait les recracher, enfin bref. Et moi la truffe je trouve ça en fait un peu un peu c'est bon, trop c'est écœurant. Je suis d'accord. On parle toujours de la il est très bon. Bref, je l'ai vu, il fallait que vous le voyiez aussi. Jiria. Effectivement, alors rien à voir avec de la truffe, mais on reste dans le monde culinaire. Peut-être ça vous ravira moins les yeux. C'est un mix un peu spécial, quoi. Oh là là, oh le cœur fort il est. C'est juste du salami présenté en forme de camembert. Je suis à la fois curieux et dégoûté. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est pratique. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit très exactement. Alors moi qui n'aime pas le fromage, ça me donne pas du tout envie. Mais effectivement, est-ce que c'est du salami vraiment un mix ? Est-ce que tu crois que c'est juste un salami ? Peut-être c'est un mix. Regarde le dessus, c'est quand même. Non, c'est juste la peau du salami. Tu crois ? Ouais. C'est un salami en forme de camembert. Ouais, c'est ça. En vrai, prends le salami. Et au lieu de le couper en tranches tu le fais comme en forme de camembert. Tu en coupes un épais morceau et tu le recouvres de peau ça après. fait pareil. Mais est-ce qu'il n'y a pas du fromage quand même dedans ? Non, mais parce que du coup, quand tu le coupes en quartier comme ça, du coup, il y a un côté qui va sécher à fond. Alors que l'avantage, c'est que quand tu le coupes en tranches. 250 grammes de salami, je me les farcis. Ok, bah désolé. En fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Excuse-nous, le glouton. Tu le manges en un repas. C'est pas le genre de truc. Est-ce que tu les mangeais comme de la truffe avec la dame là, tu sais, comme ça? Non, mais. Mais alors, tu vois, les gens disent qu'il y a bien du camembert, parce que je suis désolé, je sais pas quelle langue c'est, mais il y a marqué mythe camembert, donc ça veut dire avec du camembert. Je crois. Et autrichien, allemand, je sais pas. C'est marqué mythe camembert aus Frankreich, c'est-à-dire avec du camembert de France. Oui. Ah. Et c'est Frankreich, ouais, c'est allemand, donc du coup. Bah non, c'est Österreich, c'est Autriche. Mais... Autriche, ah oui, bien vu. Mais passionnant en tout cas comme débat. Vraiment, non, mais j'aimerais bien le comprendre. Camembert salami, j'aimerais écouter. Mais attends, il y a sur YouTube, on peut pas taper camembert. Oh, on a des connaisseurs. Il est autrichien. Il est autrichien, oui. Et ben alors. Voilà. Il est vraiment autrichien? Oui. Ah, j'adore. Paul Harrer est autrichien. Donc, non, oui, c'est vrai. Ouais, oui, Harrer. Impur. Je vais essayer de trouver une vidéo, mais bref. Peu importe. On va continuer avec une GameCube, Genius. Oui, on en a parlé dans le Shplay ce matin. La GameCube a 20 ans. Aujourd'hui, la console préférée de Gigi. Je sais pas si Erwan, toi, je sais pas si tu as connu la GameCube. Attends, mais à ce moment-là, tu me prends pour. Non, mais si tu l'avais ou si tu jouais beaucoup. Non, moi, je me suis arrêté à la 64. Mais 64, ouais. La GameCube, oui. Donc, l'arrivée des mini-CD, des grands souvenirs, Resident Evil 4. L'arrivée et la fin, d'ailleurs. Oui, l'arrivée et le début tout de suite. L'arrivée, la fin, le truc terminé. Vraiment ligne droite. On rappelle un échec, malgré des jeux Pikmin, Resident Evil 4, Rock Leader, Wind Waker, des jeux qui ont commercial. 20 millions de ventes, je crois. 22, ouais, 22. Entre 20 et 30, mais à chier, quoi. Mais la GameCube la GameCube, c'est un bid absolu. C'est bid total. Alors, et des jeux à 18, comme la Wii. 18 sur 20 et tout. La Wii aussi? La Wii U. Non, la Wii, c'est un succès. Non, la Wii, c'est dingue. Mais la Wii U, pareil. Les gens ne comprenaient pas. Mais il y avait dessus des très bons jeux et c'est pour ça que du coup, arrivé la Switch, ils ont pris tous les trucs à chier de la Wii U, ils ont mis en portage Switch et ça carte. C'était mieux. C'est vrai que c'était un bid la GameCube. La GameCube, ouais, ça a pas marché. En même temps, face à elle, il y avait PlayStation 2. Donc, PlayStation 2, ouais, c'était quoi? C'était PS2? C'était un peu mal, ouais, PS2. Et le format. En vrai, le truc, ça n'a pas trop évolué avec son temps. La PS2, PS1 déjà à l'époque, etc. Et PS2, je crois que ça permettait de lire les DVD et tout ça. La première console, tu pouvais lire DVD. Mini CD.
t'étais en mode de quoi tu me parles en fait. Ça n'existe Ouais, pas. Il y a l'époque quand t'avais une console qui pouvait lire les DVD. Ah bah t'étais le roi du pétrole. Parce que T'étais t'avais les deux. un américain quoi. Ça ou une Ferrari, je prenais la PS2, tu vois. Tu en rigoles, mais c'est encore un peu le cas, ne serait-ce que la PS5, quand t'as le format pas digital ou je sais pas quoi, là, voilà, avec ça lit le 4K. Donc maintenant, quand tu vas acheter un truc qui te lit le 4K, etc. J'ai toujours pas réussi à mettre la main sur une PlayStation 5. Toujours un peu difficile, mais ça se trouve mieux qu'avant en tout C'est cas. ouf, elle est sortie depuis combien de temps d'ailleurs cette Un an et console demi. Non, mais c'est un délire quand même. Ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est sortie, c'est toujours une galère d'en trouver. Pour un mec comme moi, qui aimerait l'avoir juste pour. Je peux pas l'acheter quoi. Bah non. Ou alors tu la trouves à 1000 € des fois. En gros, pour le moment, les mecs qui arrivent à l'avoir, c'est les mecs qui, entre guillemets, la veulent vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont abonnés à tous les trucs d'Ila. Oui, je comprends. Dès que ça pop, paf. Non mais d'accord, justement, donc je peux pas l'avoir en commerce, normal, c'est complètement fou. C'est volontaire, il crée le truc de la rareté, ça se fait beaucoup dans le domaine des sneakers par exemple. Ouais mais non. Mais là c'est juste qu'il y a des pénuries de composants et du coup ils peuvent pas. Pénurie de composants, plus le peu qu'il y en a, il y a effectivement des mecs qui les achètent pour les revendre. Égale TBZ. Ça, sur la PS1, je me rappelle, tu pouvais lire les CD audio. Ouais, c'était révolutionnaire. Ouais, ta musique dessus, là. C'était la Tu mettais ta musique. Avec le spectre. Je regardais, ma mère, je lui disais, regarde, toi, t'as ta chaîne IFI, mais regarde, moi, je mets dans ma PS1. Et... Alors que c'est vraiment chiant, parce qu'il fallait te lancer des trucs et tout. C'était nul, c'était à chier, mais c'était un argument. La GameCube, quoi, c'était la légende. Le prix, 229 €, c'est vrai que c'était moins cher que la PS2, elle coûtait cher. Bundle à 259 € avec Super Mario Sunshine, la sortie comme un fou à Noël, 2 jeux, ça, et Smash Bros. Moi, c'est les plus belles années de ma vie de jeux vidéo, c'est la GameCube. C'était ça. C'était incroyable. C'était un peu, donc voilà, 20 ans aujourd'hui. En vrai, si tu veux t'acheter une PlayStation 5, j'ai peut-être une technique pour toi. Et je vous propose d'en parler dans une petite chronique. Ok. Oh bah ok. Moi je suis pas dans l'urgence, monsieur. Est-ce qu'on peut me mettre un petit jingle et on est parti? Mais ça, c'est la Wii, beau, tu vois. ça. Une jingle avec ma gueule. La Switch. Genre. Je sais pas si t'as entendu. Bon, ça va être très court, mais l'idée c'était de vous parler d'un mec que j'ai découvert aujourd'hui en regardant les trending topics sur Twitter. Connaissez-vous Nasdaq? J'espère que ça se prononce comme ça. Et si c'est pas ça, désolé. Nasdaq, non, ça n'a rien à voir avec le Nasdaq. Oui, j'aurais dit. Vous ne connaissez pas? C'est un Snapchatter. Bah non. Qui est relativement connu puisque regardez le nombre d'abonnés qu'il a. Moi, si tu veux afficher sa page, 3 millions d'abonnés. Voilà, il est là, il est présent. Ok. Donc Nasdaq, c'est ce gars-là. Et pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce qu'il a beaucoup fait parler de lui d'une manière relativement simple. Il a, via ce que j'imagine être une sponsor, proposé à ses spectateurs de gagner de la thune. En gros, c'est une sponsor, je pense, avec Revolut. C'est un site qui permet d'ouvrir. Enfin, c'est une banque en ligne. Hop, tu prends ta carte, machin. Et en gros, il a fait une carte et il leur a dit regardez, je viens de recevoir ça. C'est un compte sur lequel il y a 15 000 balles. Un peu plus. Je t'ai mis le lien du tweet où il en parle. Mais en gros, c'est pas une sponsor, apparemment. C'est pas une sponsor. Et les gens sont en mode c'est pas du tout une sponsor. Ok, bah si c'est pas une sponsor. GG à lui, grand bien lui fasse. Du coup, il dit voilà, j'ai pris une carte, il y a 15 000 balles dessus. Et en gros, vous allez pouvoir vous servir. Voilà. Et il va, à un moment donné, il dit à 18h, je retourne le truc. Alors évidemment, le truc, c'est qu'à 18h, il la retourne pas. Et puis il fait un snap pour dire bah, en fait, ce sera au snap d'après, et puis au snap d'après, et puis il fait traîner le truc. Et les mecs, ils sont là, et ils refresh, et ils refresh, et ils refresh. Et du coup, ça fait des millions de vues, évidemment, ça fait un reach de malade. Alors, il traîne un petit peu, mais le truc, c'est qu'il dit aux gens, voilà, il va y avoir 15 000 balles, et en fait, vous allez tous pouvoir commander ce que vous voulez avec, dans une limite de 250 balles. Et nous, on est à côté, et on valide vos achats au fur et à mesure. Donc, même s'il y a des demandes de code, machin, en fait, nous, on va valider tous les trucs qui sont à 250 balles. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de thunes dessus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de thunes dessus. Faites la course, démerdez-vous. Il semblerait que ça ait pas mal marché, puisqu'il a, du coup, fini par lâcher l'info. Et en fait, ça a fait des vues de ouf. Je crois qu'en 1 minute, il a fait 100 000 vues. En 10 minutes, il a fait 1 million, etc., etc. Et c'est monté très, très vite là-dessus. Donc, n'essayez même pas, hein, même si vous voyez les codes et les trucs. C'est fini, ça ne marche plus. Je crois que minute, même pas, seconde 30, c'était terminé, walou. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est les réactions face à ce truc. Parce que déjà, on ne sait pas tout à fait si c'est vrai ou pas.
Parce que pour le moment, les gens qui ont essayé de commander n'ont pas vraiment reçu le truc. Tu vois, c'était aujourd'hui, on verra demain s'il y a des mecs qui reçoivent des trucs qu'ils n'ont pas payés. Mais pour le moment, c'est pas encore gagné. D'autant Il y a que personne qui a acheté des trucs instant, genre des Riot Points, tu vois, des trucs comme ça. tout le monde n'a Voulait pas un ton truc cher, cerveau, Xari. Non, mais il y a forcément dans le total, il y a peut-être quand même un mec qui a acheté un truc qui est instantané. Ouais, pour faire un test, quoi. J'ai pas. Ok. J'ai scroll pas mal, j'avoue, j'ai fait ça avant le récap en train de regarder, j'ai essayé de reconstituer un peu l'histoire parce que quand tu connais pas du tout le mec, c'est un peu obscur. Et il y a quand même énormément de gens qui parlaient de ce truc, hein, c'était vraiment en top tendance Twitter. Et j'ai vu quelques mecs qui avaient l'air de valider le fait que, écoutez, moi en tout cas ça a marché et le truc est validé. D'ailleurs, Valérie Pécresse était sur le coup. Puisque évidemment elle voulait récupérer ses 250 balles, regardez, elle est comme ça. Regarde comment il défonce la vie. Il défonce, c'est cadeau, je trouve ce truc c'est ma fait. Le Il a tout mis. Voilà, on sait toujours pas si elle a récupéré ses millions, Pécresse, mais c'est pas ces 250 balles qui vont lui sauver la vie. Toujours est-il que les mecs étaient sur le coup, mais il y a eu évidemment un paquet de fausses manips, ou en tout cas, c'est un truc qui a beaucoup fait rire les gens. C'est ceux qui pensaient valider 250 balles d'achat avec la carte de Nasdaq, et puis en fait, c'était la carte de leur daronne, ou même la leur. Tu peux passer le premier. Merci les gars, merci Nasdaq. Franchement, merci Perpignan. Merci Perpignan d'avoir réuni tous les clochards. C'est vrai. Donc, 200 € de sub avec en fait sa propre carte. Yeah. J'ai payé avec ma carte. Ah! Et là le chat. Mais non. Eh bah si. Mais voilà, j'ai payé avec ma carte bleue, ça fait exprès. Bref, voilà, évidemment, ça fait bien marrer tout le monde. Et il y a eu beaucoup de fausses joies aussi, de gens qui en fait ont essayé d'acheter avec sa carte. Et en gros, quand tu achètes sur Amazon avec la carte, dans un premier temps, ils te valident l'achat. Ils te disent bravo, c'est bon, vous avez. Alors, beaucoup ont commandé des AirPods, des trucs comme ça. Du coup, ça valide, ça te met le message comme quoi c'est validé. Mais c'est pas tout, quoi. Voilà, 21h30, votre commande AirPod a été confirmée avec succès. 22h, commande annulée, plus compte Amazon suspendu. Parce qu'en fait, il y a du coup des dizaines ou centaines de milliers de personnes qui ont essayé de commander des trucs avec la même carte bleue. Évidemment, Amazon a réagi en mode on bloque tout, on annule tout. Et du coup, on ne sait pas si les gens vont recevoir quoi que ce soit. Parce que du coup, le gars a fait ça, mais il a absolument pas fait de partenariat avec une boutique quelconque. Du coup, tout le monde a bien le seum d'avoir validé des trucs. Entre ceux qui ont validé pas avec la bonne carte, ceux qui ont validé, ça leur a mis oui, mais en fait, ça leur suspend le compte. Est-ce que Amazon va désuspendre les comptes ? On ne sait pas. Bref, voilà, le seum est total. Et ça, c'est arrivé. Ça devait être hier soir, je crois, parce que il avait dit qu'il montrait le truc à 18h. Finalement, il l'a montré à 21h. Et, voilà, et du coup, ça en a parlé. Du coup, c'était quoi le purpose, le but de. C'était juste un. Le but, ce qui se passe actuellement. On parle de lui. Ah, c'était juste ça, il n'y a pas de. Il a fait une autre story où, en gros, il montre ses stories en boucle. Il est en mode regardez, 1,5 million, 2 millions, 2,6 millions, voilà les vues que ça fait, mes stories. Bien joué à toi, gros, mais forcément, avec ce genre de promesses, ça fonctionne bien. En tout cas, ça a fait parler de lui, beaucoup. Et je ne sais pas si les gens auront reçu quoi que ce soit. Et s'il y a ne serait-ce que 15 000 balles qui ont été dépensées de cette carte, j'ai pas réussi à voir si c'était vrai ou pas. Je sais pas si le chat a la réponse à ça. On n'a pas d'infos directes. Il y a eu quelqu'un tout à l'heure qui a dit mon frère a réussi à avoir une commande pour 235 €. C'est vrai, info chat, je ne sais pas. Mais c'était un peu le seul. Donc je sais pas. Par contre, les gens demandent c'est quoi avec la PS5 le rapport ? Le rapport avec la PS5, c'est qu'en fait, il y a des mecs qui ont essayé de faire croire qu'ils avaient validé des PS5 sur ça. En mode, j'ai commandé une PS5 sur Amazon avec la carte de Nasdaq. Voilà, le rapport, c'était juste de dire. C'était une transition pour dire, tu pourrais même l'avoir sans lâcher tes propres thunes. Mais il avait l'air de dire qu'il allait faire d'autres stories avec ce genre de carte. En général, je préfère m'acheter mes propres trucs plutôt que de dépendre d'un inconnu qui prend les gens pour des jambons. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Je sais pas s'il prend les gens pour des jambons, mais en même temps. C'est hallucinant de voir que les gens sont vraiment. Mais c'est pas bizarre de dire il y a 15 000, allez, le premier qui arrive, il est premier service. Et avec l'argent, je trouve ça un peu. Ça me plaît pas, moi. Tu m'avais parlé de ton gars aussi, là, le youtubeur, là, que je connaissais pas. Ouais, je trouve qu'il y a un côté malsain, ça rend l'argent encore. Je sais pas. Ça me plaît pas. J'aime pas ce concept. C'est bien, l'argent, il en faut,
mais s'en servir pour que ceux qui en ont moins, ils se battent ou pas, ou que tu joues avec. Là, après, c'est pas, on se retrouve pas dans un supermarché où les mecs se battent pour aller récupérer non, des mais trucs. Même, tu vois, je suis pas sur le principe. Après, la forme, elle change, mais le fond reste le même. Voilà, bon. Et tu sais, c'est comme faire enfin, pour moi, c'est un peu entre guillemets, des grosses guillemets. Quand tu fais des concours, tu fais gagner des trucs, etc. Tu participes, c'est. Mais là, c'est le plus fort. Là, c'est le plus fort qui gagne ou le plus truc. Le plus fort, c'est juste tu lances et t'as de la chance ou pas. Enfin, c'est une loterie limite. Puis il y a tellement de monde, on rentre dans le même système. Moi, ça me choque pas des masses. Alors, le truc qui gêne un peu, c'est peut-être parce que c'est de l'argent direct et tu peux pas gagner un truc. Et c'est vrai qu'en France, on a ce rapport à l'argent. Mais je vois ce qu'il veut dire sur le côté où ça, entre guillemets, ça transforme un peu les mecs en chiens. En zombies, en bottes. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait pas ressortir le bon côté de. Et Dieu sait qu'on en a pas beaucoup. De l'humain. On n'a pas que des bons côtés. De l'être humain. Mais là, ça fait pas ressortir notre meilleur côté, si tu vois ce que je veux dire. Bref, voilà, je ne sais pas s'il le refera ou autre. Toujours est-il que ça a bien marché puisque ça a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux. Et oui, il a fait ça pour l'Aïd. Je n'avais aucune idée. Il a fait ça pour l'Aïd, donc dernier jour du Ramadan. C'était régalé. Et apparemment, il est de Perpignan et il fait beaucoup ça. Il distribue aussi l'argent dans sa cité. Donc moi, je dis, je reprends un peu ce que vous dites. C'est bien d'avoir ces infos quand même. Je l'ai découvert aujourd'hui. Il a découvert aujourd'hui. Je fais un complément avec les gens qui disent. Story où effectivement, il a, par exemple, il file un budget à un mec. Il est en mode, vas-y, rentre dans ce magasin. Et achète ce que tu veux. Voilà, les mecs se régalent. Écoute, je reviens sur MrBeast parce que tu parlais de ça tout à l'heure. C'est différent, MrBeast. Il transforme ça, lui, vraiment un peu comme en émission télé. C'est-à-dire que les mecs avancent, puis une fois que les gars ont une chance de gagner, ça part en interview sur mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Et les mecs, ils te racontent leur vie sur ma mère, elle est malade et machin, et nanana. Et du coup, tu te mets à être pris d'affection pour ce gars-là en te disant putain, j'espère qu'il va gagner. Il y a aussi le fait que MrBeast, on te l'a vendu avec 2 épreuves en mode je touche une voiture et je m'en vais, etc. Des trucs un peu cons, mais MrBeast, il a fait plein de trucs, tu vois, mais des trucs à la con, du genre, il a acheté une maison et tu vois, il y a une pancarte, il y a marqué maison à vendre pour $1. Et en fait, il attend qu'un mec s'arrête parce que dans l'inconscient, toi, tu roules et tu vois Stéphane Plaza vend cette maison pour $1, tu crois pas, tu vois. Donc, à un moment, il y a forcément quelqu'un qui s'arrête et il lui dit bah oui, $1, le mec donne $1, il signe les papiers et la maison est à lui, tu vois. Mais je te jure, il fait ça. Il y a aussi un truc où il avait privatisé alors, une ancienne banque ou machin, etc. Ils sont dans les guichets à marquer free cash. En gros, tu viens retirer ce que tu veux. Et t'as des familles, t'as vraiment des gens qui viennent en mode bah voilà, j'ai besoin de $1000. Et il est en mode ok, et il donne $1000 et les gens viennent retirer. C'est plein de vidéos comme ça. Et alors oui, c'est un attrait à l'argent, donc c'est un peu bizarre. Et surtout nous en France, où avec notre histoire, machin, on a ce truc-là. T'as des vidéos socialement, elles sont hyper intéressantes pour voir comment les gens évoluent. Pareil, il arrive, il est dans un mec qui vend des bagnoles d'occasion, il achète tout. Et il dit venez, venez vous servir. Et donc le mec s'arrête, tu vois, j'ai besoin d'une bagnole et tout, tu vois, celle-là, il repart ici. Et après, c'est le côté aussi ricain, le côté grand spectacle. Et ça, c'est des choses qui sont pas trop possibles en France aussi, parce que là-bas, tu payes tout en cash, tu fais tout machin, c'est une autre culture, tu vois. Mais il n'y a pas que je touche ma main ou je me baigne dans une piscine de slime. Je comprends. Bon, après, t'aimes pas. Non, mais c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est compliqué d'arriver. Moi, je suis blindé, j'ai fait tout, mais tenez, je vous fais profiter. L'aide sociale, elle doit pas se passer comme ça. C'est important, le social, et ça doit pas se passer par un mec surblindé qui dit allez, j'achète tout, la maison, je te la vends pour un. Ça déconnecte de la réalité, en fait. Enfin, bref, ça fait un peu. C'est compliqué, ça mérite un débat bien plus long et bien plus préparé. Tu donnes un poisson, mais tu lui apprends pas à pêcher, quoi. Et du coup, il y a un peu de ça. Oui, il y a dans l'idée, mais si on donne des gens, c'est pas, on doit y aller quitter, on est tout le monde. Est-ce que c'est le premier qui voit la maison à €? Mais enfin bref, ça me. Voilà, c'est pas très clair la manière dont j'explique parce que j'étais pas prêt à ce qu'on parle de ça, mais surtout que hier je me suis sorti d'un débat autour de l'équipe de France de basket et de Joel Embiid qui est pas simple aussi en ce moment. Donc, mais ouais, si tu veux vraiment aider les gens, je préfère que les choses se fassent naturellement, d'une autre manière. Ouais, mais tu peux t'exposer si tu veux, mais moi il y a un côté, je suis blindé, j'achète tout ce que je veux, allez, je vous aide. Tu vois, il y a ce côté un peu. Voilà, et ça laisse toujours des mecs sur le côté. Je sais pas. Après, il y a le côté faire plaisir des fois, une bonne fois. Ça, je pense, ça a peut-être rien à voir, mais au clip de, c'est Drake, tu sais, qui allait dans la rue et qui voyait des gens et qui donnait des liasses de billets. Il y a ce côté faire plaisir une fois, même si après il y aura rien derrière. Tu vois, je sais pas ce que tu penses de ça. Si le message est mal véhiculé ou pas, ou c'est juste vraiment faire une bonne action, un bon geste. Je vais te dire, un mec. Alors là, Drake, c'était un clip, donc mais bon. Oui, mais un mec arrive, il y en a de plus en plus sur le réseau qui prennent des liasses de cash et qui marchent en mode tiens, moi regarde, hop, qui le donne et tout. Pour moi, ils ont l'impression peut-être, je suis pas sûr, mais pour moi, tu creuses encore plus les inégalités. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tiens, je te file du cash. C'est une espèce, mais oui.
Bref, après, c'est mon avis là-dessus. Moi, je trouve qu'on est en train de rendre l'aspect, le rapport à l'oseille de manière. C'est-à-dire, si t'en as pas ou pas assez, ben, tout de suite, ben, il y a un truc. Je sais pas, ça me gêne tout ça. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Et Je oui, voulais c'est parler vrai. de ça. Je suis tombé dessus et je me suis dit qu'un tweet, ça suffisait pas pour expliquer un petit peu le bordel. Donc voilà, on en a parlé un petit peu. J'espère qu'on a corrigé les petites erreurs qui ont été faites. Et vous savez tout. On va pouvoir retourner du coup sur quelques tweets avec du jeu vidéo et notamment un jeu mobile Xari. Oui, non, ça a été annoncé, c'était tout à l'heure, je crois, c'est le jeu mobile Warcraft, on avait vu l'annonce. Et bah, ils ont. J'ai pas vu puisque c'était pendant le récap, mais je vous laisse le trailer. Warcraft. Ça nous aide pas trop, j'avoue. Alright, Randall. Bien foutu. C'est quoi, c'est un Clash Royale Mais on sait pas, en fait. Attends, j'ai regardé s'il y a des news, mais c'est juste. Elle est bien jolie cette vidéo, mais. GTA, non. Je pense que c'est un bon moment. A new fast-paced mobile strategy game. In Warcraft ça nous aide pas Universe. plus. Voilà. Ah d'accord, je comprends mieux. Est-ce que tu peux aller sur le site? Peut-être qu'on aura des images, des détails. Ah. Hein? C'est qu'un trailer, on n'en sait pas plus. Non. Héros miniature, divertissement garanti. Garanti. Goûtez au tiens, chaos. il n'y a pas un truc. Ah, attends, mais voilà, tu vois, on voit des images de gameplay déjà. Ah bon? Bah là, à droite, sur Ouais, le mais est-ce que téléphone. c'est des images ou Oui. est-ce que il y a quelque chose? Non, c'est juste le trailer. Bande-annonce d'aperçu de gameplay. Ça a vraiment l'air d'être un Clash Royale-like. En tout cas, il y a des cartes. Ok. C'est tout Ouais. mignon. Ouais. C'est tout mignon, c'est tout. C'est graphiquement. Les plus grands héros. C'est pour les enfants. Diriger une armée de figurines pour vous mesurer à des boss, à des personnages de l'univers Warcraft. Ah. Affronter des ennemis, machin. En fait, c'est des figurines à collectionner. Ok, ça me semble être un mélange entre Clash Royale et un Tower Defense. Ouais. En fait, tu poses des mobs qui avancent tout seuls, mais au lieu de juste combattre un mec en face, en fait, c'est PvE, il faut juste... Ah, il y a aussi du versus, ok. Ouais. Mais tu Ouais, vois, ça a l'air t'envoies d'être des PvE, en mecs, fait, ouais, d'accord. ils avancent tout seuls, mais pour clear des donjons, en fait. Ouais. Bah pourquoi pas, écoute. Hein, Ah, faut collecter des héros, donc il y a un aspect gacha aussi. C'est un aspect Skylander, tu sais, dans la manière dont c'est fait. T'as l'impression que c'est des amiibo, tu vois. Mais en vrai, ils ont réussi à mélanger des genres, tu vois. Le côté, du coup, Clash Royale into Tower Defense plus gacha. Ouais. Ils ont fait leur petit mélange, ils l'ont mis dans un univers qui plaît aux gens. Il n'y a pas de Pourquoi raison que pas ça marche pas. Ok, à tester. Est-ce qu'on a une date de sortie? Demain. Non, mais on peut se préinscrire apparemment Tomorrow. sur Google Play. Je me suis préinscrit et c'est marqué. Non, c'est marqué mise à jour le 2 mai. Mais On testera ça dans le mobile, Max. Qu'est-ce que tu veux que je te Ah, dise? On a une mais- émission dédiée. J'ai Ah, hâte. bah oui. J'ai hâte qu'on teste tout ça. Eh bien, merci pour l'info, mon bon Xari. On continue du coup avec de la Switch. Ah, c'est toujours moi. Ah, c'est Ouais, toujours ouais, toi. c'est- Oh là c'est là. exact. Oui, Switch Sport. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Oh là là Ouais. là. Un J'ai jeu moi, j'en qui peux coûte plus. un peu cher pour les 6 sports qu'il y a dedans, mais bon. 38 balles, ça va, je t'en prie. Le tennis. Il y a du tennis C'est dur. notamment. C'est pas un triple A non plus, quoi. Attention, on l'a vu ce matin, il a jeté la boule. Regardez bien, voilà, boum. Après, comme je dis, un mec qui a encore son sapin de Noël en mai, il mérite. Ouais. Ce que Nina a dit avec un sapin dans le de chat ce matin. Et on voit le. peut-être le fuseau Bon, horaire. la télé a rien pris, hein, regarde, franchement ça va.
Bah regarde, tu vas voir, il y a la photo, il y a la photo derrière. Du coup, il a éclaté sa manette? Non, Ah la télé, il a la télé. son écran. Son écran. Oh, Voilà. damn. Après, c'est un moniteur PC. Ouais. Bon, ça va. Bon, quand même. Bah. Ah, je veux dire, t'es un peu plus deg quand c'est ta TV Ouais. OLED avec 3000 balles. Bon. Après, le mec peut pas dire ouais mais je savais pas. Ouais, Parce c'est vrai. que toutes les 2 secondes, La dragon. vraiment tous les chargements, Mettez la dragon. mettez la dragon comme à Après, en l'époque de vrai, la je Wii, hein, comprends vraiment. pas comment tu peux lâcher ta manette, quoi. Je comprends pas aussi. Alors, Bah, là en plus il a jeté comme s'il jouait aux cartes Pokémon Alors, à l'ancienne il quoi. pisse En vrai- dedans, C'est hein. bien, Même qui Est-ce transpire. qu'il y a une mécanique à base de. Tu sais, Non, tu dois tu dois- appuyer sur le bouton Non. et au moment où t'envoies, tu lâches. Non. Parce qu'il y a un moment où du coup Alors tu ça- lâches un peu Même trop. ça, ils l'ont retiré. ça du c'était bowling. sur le bowling et ils l'ont retiré. Maintenant, il faut continuer à grip. C'était à Ouais. l'époque. Et en Mais fait, même avec ça, ça arrive très facilement. je veux dire, Ouais, c'est- parce que le Joy-Con en fait est quand même moins facilement attrapable, je trouve, qu'une Wiimote quoi. ouais, après tu La l'as bien dragon, dans la main ouais. quoi, je sais pas. Ouais, la dragon, juste la dragon. La dragon, Pas les là gars, pour la rien, dragon. putain, la dragon. Bref, Bon, ça voilà, dégoûte. Ouais. faites attention quand vous jouez notamment au tennis et au badminton où il y a des gestes un peu comme ça. Exactement. Excuse-moi, si on parlait de Quake. Oh, c'est un plaisir, je me suis fait. C'est un plaisir parce que je m'étais promis de plus jamais parler de ce jeu Pourquoi élitiste. Bah, parce Oh. que c'est un jeu que. Mais tu as personne- été le premier français sur le Xbox Live. Oui, c'est vrai, j'étais le meilleur joueur à l'époque. Et c'est un jeu, on est 10 à jouer dans le monde. Mais pourquoi je le mets? Parce que ça reste pour moi le plus grand jeu de l'histoire, le plus dur de l'histoire. Ça parle pas à tout le monde, il y a du spectacle. On va voir 2 petites actions. Le joueur allemand qui fait une série de 3 frags. Et Mais après, c'est récent ou... j'ai mis le time code. Voilà, là, c'est pas mal. C'est tout récent. Donc là, il fait ça. C'est magnifique. Il le lock derrière. Ensuite, ça va très vite. Ah, le grappin, ça- le petit rocket jump. Putain, le ça va tellement vite par le contre. grappin, hop, fusil à pompe derrière, il y va. Il refait un petit coup de speedos derrière, il le lock derrière, et ça. Et regarde le Ah, prochain. pas- Là, le sniper, le sniper. C'est un joueur qui s'appelle. Par contre, le laser, il me tue. Regarde là, regarde là, Théma. Le sniper, hop, il ouvre. Que vous jouez avec Quake ou pas, je sais pas si on peut le remettre, que vous jouez avec Quake ou pas, Ah. c'est juste les mecs. Par contre, c'est gros, quoi le jeu la vitesse d'exécution, c'est Quake. C'est en Un gros, vieux jeu. c'est pour moi la mecque de l'e-sport, c'est le jeu le plus dur et le On va plus. voir pourquoi le 3 est 3. C'est- Par contre, le ceux d'après ils sont moins forts. Ça va très vite. Mais voilà, c'est pour moi le jeu. Le préféré. numéro 1 Bon, il est pas fou. Il fait un téléporte en haut. Voilà, hop, il y va. Et il fait ça. Ah ouais, Ah, pas le c'est beau meilleur. gosse quand même. Beau gosse. C'est mais beau gosse, Le snipe, c'est celui qui m'a le plus régalé, je Donc pense. ouais, il y a la Quake League, c'est niche, je regarde toujours et c'est toujours le jeu qui me fait frétiller. Mais bon, Putain. je n'y joue plus parce que je n'ai plus. C'est très, je suis très nul. On avait été bon nous à Zealand il y a 2 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. C'était quoi, c'était Quake Live? Non, c'était Quake Live qu'il y avait. C'était Quake, hein, c'était C'est Quake. Quake l'ancien, ouais. Ouais, le c'est ça. premier, enfin, je jouais à un des premiers là, et j'avais bien aimé. Mais en fait, c'est hyper intéressant, mais quand t'es nul et que tu te fais farmer par des mecs, c'est le problème de ces jeux Ah, c'est. où la différence de Quel niveau jeu. est tellement grande que, et comme il y a plus personne qui y joue à part les mecs forts, Ah, tu c'est. oh j'aimerais bien mort. T'es en mode bon bah T'as je vais décaler moi. T'as 2 nouveaux joueurs, Ouais. t'as 2 nouveaux joueurs tous les 5 ans. Les mecs qui jouent depuis 99. C'est en gros c'est le jeu niche. C'est comme si pour t'apprendre à jouer au basket, Impossible. on te mettait en match NBA. Tu vois ce que je veux dire? En T'es gros, mode, c'est- bah, ouais frérot, je vais pas m'amuser quoi, tu En vois. gros, c'est comme si t'avais toujours Kobe, Michael Jordan, ils jouaient depuis 20 ans et toi t'arrivais, vas-y, je vais tester un peu. Non, zéro. Je repasse. J'arrête, ciao. Mais J'aime l'idée. tu vois un peu l'esprit. bah ouais. Voilà. Toi, Donc, tu vas voilà. en marquer 1 ou 2 points. Quand même. Non. Non, Tu penses que tu marques pas 1 point Ah non. contre qui? À Contre ton Kobe Mais et- mais il n'y a même pas besoin d'aller sur à ton Jordan et prime, tout. à ton prime. mais même Voilà, contre. non, mais l'intensité physique, elle était trop énorme. Mais même pas que Jordan, genre Batum. Tu y Quand prends. tu vas tous Mais les voilà, Batum, mais tu les mets t'as pas. pas besoin de monter jusqu'à là. Hein. Batum, Tu prends les mecs même qui jouent en Euroleague, là, qui est la Coupe d'Europe numéro 1 et tout, tu peux rien faire. panier. Dans le temps actuel. 1v1 contre Doncic, Encore moins. tu m'as dit que tu le saignais. Non mais Donc il y a moyen de mettre des paniers parce qu'il défend pas du tout, lui, pour le coup. Mais À ton faut pas tirer prime. la balle, quoi. à ton prime, à ton meilleur niveau, Eh ben quoi. tu Tu mets un panier en NBA. Franchement, je vais te dire, un mec, tu sais, s'il te dit, après, c'est toujours pareil, lui, dans la mentalité qu'il a, c'est il se dit à un moment donné, vas-y, je t'éteins. Donc, c'est-à-dire qu'il te laisse pas d'espace, il te colle et tout. L'intensité du très très haut niveau, tu peux pas mettre le ballon par impossible. terre. Il est dans la zone, tu te fais étouffer quoi. Après, c'est même plus une histoire de talent, c'est une histoire que d'habitude, tu sais, quand tu montes de niveau, c'est pour ça qu'il y a des niveaux. Des fois, il y a évidemment le talent qui fait, mais après, c'est la vitesse et l'intensité à laquelle tu exécutes Ouais. les choses. L'expérience. Tu réfléchis trop vite, tu es trop fort. Ouais, Et bah puis ouais. voilà, des fois, tu sais, tu prends un mec qui joue en département, tu le fais jouer contre un mec qui joue en National 3. Eh ben, crois-moi que tu le colles, tu le prends, le mec, il ne peut pas mettre un panier. Tu vois, il va dribbler, toi, sur l'intensité. Et il y a un mec de N3, il va jouer contre un pro, il va l'éteindre et ainsi de suite, tu vois. ouais. L'intensité, la vitesse, et puis les physiques aussi, tu vois, selon
Comme Jordan, mon gars, quand il avait envie de défendre sur toi, il t'éteint, quoi. Aujourd'hui, il est en Antetokounmpo, les trucs comme ça. S'il arrive, il fait tiens, Erwan, tu vas bien? Bah écoute, on va faire un contrat, tu vas pas marquer un panier. Ouais, je vais pas marquer un panier, ouais. Et même si j'ai 25 ans, que je suis en pleine bourre. Mais même toi contre nous, tu disais, t'avais dit une fois. Pour Max. Non, mais t'avais dit une fois, j'aimerais bien jouer contre moi à Tekken pour voir. Et moi, je pense que j'ai moins de chances de te mettre un panier que toi, t'as de chance de mettre un. C'est une question. Moi, je sais pas du tout. Non, mais Tekken, je pense que je vais faire clac sur du n'importe quoi. T'as un niveau de fou, non, mais c'est pour ça. Après, toi, en même temps, au basket, tu peux te mettre de dos, faire ça, le ballon, il tombe dedans. Ouais, il y a toujours une possibilité. Et au bout d'un moment, tu vas me faire quoi? Espèce de bâtard, tu vois. Par contre, une fois, alors, même tir du cirque. Tu vas lui prendre un round sur Tekken. Ah, c'est vrai. Le tir du cirque. Il restait ça. Ah là, t'es trop fort. La dernière fois, je sors d'émission, il y avait Menro qui joue à Street Fighter. J'ai joué contre lui, il me met un perfect sur le premier round, il apprend un peu facile. J'ai gagné les 2 derniers rounds, il avait Oh là là, le malin. On parle de jeux de combat, on parlait de Tekken, on parlait de Street Fighter, on va parler de Sifu, un jeu qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Shifumi, non? Pas tout à fait. Non, Pas mal. Il faut bien que j'existe dans cette émission. On t'enlève pas. Il y a une jambon de beurre, si ça te permet. Petite update qui sort sur le jeu et aussi bientôt l'arrivée des versions physiques pour ceux qui les voulaient pas en version numérique. Et cette update apporte quelque chose qui va. Violent, oui, c'est violent. En même temps, c'est un jeu de kung-fu. Donc le principe. Le jeu est excellent. C'est de se fumer. Kung-fu, j'ai vu un mec planter un autre gonze. Non, tu peux utiliser des armes quand tu fais certains arts martiaux. Et pour le coup, ils ont ajouté des modes de difficulté. Donc tu peux te mettre en mode étudiant pour avoir des ennemis plus faibles, moins réactifs, avec des IA un peu plus connes. Et du coup, ça te permet d'aller un petit peu plus loin dans le jeu, avec des mécaniques de vieillissement qui sont un petit peu plus... forgiving, comment je le traduirais? Je ne sais pas. Non. Permissive, merci. C'est ce que je cherchais exactement. Et t'as un mode master où là, tout est plus difficile. Donc ça, c'est plus pour Chrono. Chrono qui est un monstre, vraiment. Un petit peu maîtrisé le jeu. Et là, pour le coup, il pourra aller tester ça. Et ce sera beaucoup plus difficile avec des patterns de boss qui changent aussi. Donc voilà, c'est bien. Ils ont fait une petite update et a priori, ils vont continuer à en faire dans les mois à venir. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous n'avez pas encore joué à Sifu. Ouais, c'est un mode histoire. Ça me donne envie de jouer. C'est vraiment intéressant. Le jeu est magique. Il doit aller se venger, d'accord? Il part d'un point A. On aime la vengeance. Il part d'un point A, il doit aller à un point B. Sauf que il va faire un premier niveau. Et puis s'il arrive à aller au bout du premier niveau, il va faire le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Le truc, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, tu vieillis. Et donc plus tu vieillis, plus t'es fort. Mais au bout d'un moment, passé 70 ans, si tu remeurs, terminé, game over. Et quand t'as game over, tu recommences à zéro. Sauf que tu recommences à zéro, mais tous les éléments que t'as débloqués en avançant dans les niveaux, tu les gardes. Du coup, ce qui fait que tu vas faire les niveaux de plus en plus vite, parce que tu as les éléments et parce que tu maîtrises de mieux en mieux le gameplay et que du coup, ton but, c'est de finir chaque niveau en étant le plus jeune possible pour pouvoir réussir à arriver au bout. C'est sur quelle console ça? Super bien. Tout PC, console, PC, console, partout. Voilà, ça joue à la manette. Pas sur Switch. Voilà. Come on, man. Sur PS4? Je pense qu'il y a une version PS4. Franchement, je vois pas ce qui l'empêcherait parce que c'est pas le jeu le plus gourmand de la Terre. Ça fait plaisir de citer mon bac là, putain. Ça fait plaisir là. Bac, c'est la famille. C'est sur PS4. Box Time, c'est la famille. Avec Tony Jaa. C'est sur PS4, donc tu peux. C'est fabuleux. Bah oui. On va faire une petite pause sur ces tweets avant le quiz, puisque nous avons une annonce à faire. Alors on espérait pouvoir faire cette annonce pour le million de followers. Malheureusement, tout le monde est déjà abonné, j'ai l'impression, à cette chaîne. Tout le monde est déjà au taquet et on vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux à être follow. On est à ça du million, mais je vais laisser Gigi faire cette annonce avec un jingle annonce. Ouais, grosse annonce ici, comme on l'a dit, mesdames et messieurs. Mais en fait, j'ai pas que t'as un teaser. C'est pour ça que j'ai rien à dire à part teaser et on en parle juste après. Oh là. Putain. Gigi ? Qu'est-ce que tu fais là? Qui se prépare là? Une dinguerie. Let's go, l'happening est dingue, mesdames et messieurs. Le chapeau, Erwan. Le chapeau. Petit chapeau.
Moi, je suis payé au chapeau sur mes blagues, donc. Oh, le magicien. Vous êtes vraiment des énormes bâtards. Vous savez que je vais avoir 40 ans, moi. J'ai envie de rentrer un peu dans l'âge adulte. Voilà ce qu'on me fait faire. Mais justement, ça montre que tu ne vieillis pas. Ouais, je vieillis pas. Surtout, ça montre surtout que je suis pas invité pour y aller à faire vos trucs à Euro Disney. Enfin, Euro Disney, ça sent que t'as 40 ans. On sent vraiment que t'as 40 ans. Effectivement. Gros, je suis pas invité. Comment ça se fait? Moi, je te nique l'annonce. Je te dis tout de suite. Arrête, c'est chiant. Effectivement, mesdames et messieurs. T'as pas mon mail? Extraordinaire. J'ai pas ton contact, malheureusement. Vous avez pu le voir. C'est un projet qui date un petit peu. Alors, on va refaire un peu le storytelling rapidement. L'année dernière, j'ai Disneyland Paris, non plus Euro Disney, comme on l'appelle dans le milieu, qui me contacte et qui me dit voilà Gigi, on aimerait bien faire quelque chose avec toi. Donc là, moi, je me sens fortement impressionné. Je suis très heureux. Et du coup, on devait faire déjà quelque chose en fin d'année dernière avec la reprise des illuminations. Je devais aller sur place, faire en live, etc. Et ça s'est pas fait parce que j'étais en petit truc, j'étais en Laponie, donc c'était un peu compliqué. Et cette année, c'est les 30 ans de Disney. Et comme c'est les 30 ans de Disney, je me suis dit plutôt que de faire un truc dans mon coin, tu vois, y aller faire un live là-bas un peu tout seul, un peu moyen. Je me suis dit pourquoi pas essayer de voir faire un truc avec le stream en entier. Et donc on est très heureux. Qu'est-ce qu'il y a? En entier, donc je m'inclus dedans. Très heureux. Ça se passera le 11 mai, donc c'est mercredi, enfin pas mercredi demain, mercredi de la semaine prochaine, où on a mis en place un dispositif extraordinaire qui fait que, d'ailleurs ça n'a jamais été fait puisque nous serons en live de 12h30 jusqu'à 23h. On sera en direct de Disneyland Paris. Vous allez voir, on sera très nombreux. Je ne vous donne pas le programme tout de suite. Donc, on aura un plateau sur place et on va faire l'émission dans le parc, en direct, avec des intervenants. On va se déplacer, on va faire des attractions, on va rencontrer des gens, on va apprendre un peu plus sur les 30 ans. Quand tu dis on va verra faire la parade. l'émission, c'est pas une émission, quoi. Quand je dis c'est une émission de 11h. La journée, quoi. C'est une émission de 11h. Effectivement, donc ça va être assez fou et il y a un dispositif de dingus. Alors oui, bien sûr, il y aura un replay, mais comme je l'ai dit, ça n'a jamais été fait. Je suis très heureux. On travaille depuis très longtemps là-dessus. C'est pour ça que je loupe des lives perso les jeudis à faire des repérages à Disney, machin, etc. J'ai tourné pas mal de contenu jeudi dernier que vous verrez. Vous verrez la liste des invités également. Et c'est pas tout parce que moi j'ai beaucoup insisté auprès de Disney en disant putain les gars c'est génial, déjà merci. Alors pour voir ça, c'est pas une OP, on n'est pas à payer quoi, ils nous offrent la possibilité de faire ça. Donc j'en suis très heureux, faut savoir qu'on a mis des moyens colossaux pour pouvoir faire ça sur place. Et j'aurais dit par contre ce serait bien de régaler les gens parce que bon bah vous me connaissez, moi j'adore les parcs, j'adore la famille. Et donc vous pourrez également gagner, vous verrez, un séjour à Disneyland, tout fait payé par Disneyland Paris. Il y aura un petit quiz prévu lors de la journée de Disneyland et vous pourrez gagner un séjour entier. Il les a allumés, il a trouvé les lettres. Attends, il s'allume. Attends, et moi c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Regardez, c'est la magie de Disney, les gars. Attends. Voilà. En fait, dans le la doublure, là, vous mettez voilà, il y a la pile ici, et en fait, il faut tirer évidemment la protection de la pile. Donc, il faut le sortir. Puis vous enlevez la protection de la pile. Vous l'allumez et c'est parti. Voilà, régalez-vous. Excuse-moi Gigi, tu peux. Mais il y a aucun souci, tu as raison. Donc voilà, et donc c'est pour les 30 ans de Disney, les 30 ans de Disneyland Paris et du Main Park, donc le parc principal puisqu'il y a aussi Walt Disney Studios à côté. Mais on reviendra principalement sur le parc principal. On a une journée qui est séquencée, on a des contenus en sujet franc, on aura tous les lands qui seront visités, on aura des ambassadeurs avec nous qui vont nous expliquer. On va revenir sur la nouvelle parade, on va revenir sur les spectacles, on va revenir sur les attractions, l'histoire des attractions, on va revenir sur les images d'archives et puis on va bouger, on va faire des choses ensemble et on clôturera cette journée, on clôturera cette journée incroyable. Il me l'a allumé, il est extraordinaire. On clôturera cette journée magnifique avec effectivement les illuminations, les feux d'artifice et surtout le nouveau spectacle qui met en place les drones. Les drones qui est la première fois qu'ils font ça dans un parc Disneyland dans le monde et c'est à Disney. Et je suis encore en train de négocier quelques petites exclus. Si ça se fait d'ici la semaine prochaine, ce serait assez fou. Mais voilà, et je vous remercie d'ores et déjà Disneyland de me proposer ça et surtout de faire confiance à le stream, puisque moi quand je suis venu voir Menro et tout le monde en proposant le projet, évidemment tout le monde était chaud, mais ça demandait beaucoup de logistique et du coup on en est très heureux. Voilà, ce sera sur place.
Et je suis très content. Et tu as dit, donc c'est une des premières fois, est-ce que tu me précises bien, c'est la première fois que Disney, en tout cas à Paris, fait un truc sur Twitch? Alors sur Twitch, avec des streamers qui font un live en direct du parc avec un dispositif, ce n'est jamais arrivé. Voilà, on est les premiers. Absolument jamais arrivé. On est les premiers. Ils me font confiance. Il stream pas. J'espère. Non, il stream pas. Il a pas encore. Pas encore. Il va faire des rides et tout. Oui. Alors j'ai déjà expliqué, mais c'est vrai que je peux le répéter puisque Je suis un connard. tout le monde était en train. Voilà. On a un programme qui est établi. Je vais pas tout vous dévoiler là. Je donnerai le sommaire le jour même. Mais il y aura du contenu froid. Par exemple, moi, je suis allé tourner BTM, donc le train de la mine, en froid parce que c'est pas possible. Mais vous verrez normalement Norman Genius faire Indiana Jones en live dans son looping et se faire casser la gueule. Et ça sera très très beau. Il y aura beaucoup d'invités. J'ai pas envie d'en dire plus. On dévoilera au fur et à mesure. Mais ça va être fou. Et comme je l'ai dit, franchement, ça me tenait à cœur aussi de vous faire gagner un séjour complet parce que vous savez, Disney, c'est la magie, on se régale, etc. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir y aller parce que c'est quand même assez onéreux, on va pas se mentir. Donc voilà, il y aura quand même un quiz pour pouvoir l'un d'entre vous, je crois que c'est un couple, qui pourra repartir avec un petit séjour. On ira tous les deux, Voilà pour moi. Ce sera le 11 mai, mercredi de la semaine prochaine, 12h30, 23h, et on va se régaler. Merci Gigi. Vous avez dit les infos. J'espère que vous allez passer un excellent moment en notre compagnie. Il y a de quoi, hein. Ah bah oui. Il y a de quoi passer un très très beau moment. Vous allez voir que le setup est insane. Sur ce, maintenant que cette annonce est faite, je vais garder ce chapeau. Et je crois qu'on va faire pas le buzzer, le quiz. Oui, c'est vrai, Max, je te laisse être installé parce que maintenant tu peux faire le quiz et ça c'est extrêmement beau. Alors, vous avez des bus, enfin débarrassé de Sunday, c'est pas mal. Oh non. Non. C'est non. Vous êtes des bâtards. Franchement. Je me désolidarise tout de suite totalement de cette Je te rassure, personne. elle sait très bien que je plaisante. Alors, effectivement. Hop. Alors, on va commencer. Je crois que j'ai mes petites questions. J'ai le quiz sur le Teco, effectivement. Est-ce qu'on peut faire un test? Tu peux nous empêcher de buzzer. De faire le con, c'est pas mal, hein? Déjà, est-ce qu'on peut faire le test de buzzer? Ouais. Super, Max. Excellent. Je pensais qu'ils allaient mettre bien pire. De la baise. Ça n'a pas marché. Moi, je vais jamais m'en sortir avec vos conneries. Toujours. C'est bon, ça fonctionne. Max, très bien. Max. Allez, les questions, mesdames et messieurs, c'est parti. Bonsoir, vive Disneyland Paris. On est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Tout le monde est prêt. Dans quelle boîte? Roi de la baise. King of the fuck. Ah merde. Le Jean Gall. Et retourner Erwan. Oui. Effectivement, ça peut être une boîte de jeux vidéo. Il va pas faire Jean Gall. Putain, si, il a fait. Ça l'a mis. Je m'envole. En plus, c'est que je dis Jean Gall, mais c'est le Jengal. Mais on sait pourquoi tu le livres, juste pour l'énerver. Voilà. Faire C'est les gros comment? C'est écrit comment? J-A-N-G-A-L. Ah oui. Jengal. Jengal. C'est pas Jean Gall. Hein. Jean Gall. Tu sais que t'as un vieil entraîneur de basket à l'ancienne qui s'appelait Jean Gall. Donc c'est pour ça, ça nous fait marrer. Ah ouais, d'accord, ça les met. De quelle console? La GameCube, 20 years. Dans les 20 years. Oui. T'as été très bon. Je t'ai surpris. Attention, dernière question. Quelle série Peaky Blinders va voir sa 6e saison? Oui. Exactement. que des numéros, Max, quand même. Et nous avons l'ordre. Bienvenue à Disney. enfants sur les épaules. Comment on festoche? Tout le monde Hollande. On festoche, ça me regarde ça. Festoche, il a dit, j'en ai marre. Festoche, ça sent la pisse et la bière tiède. Hein. Ouais, c'est pas Disney. C'est la mauvaise tante que je suis. C'est la mauvaise tante que je suis. Alors, messieurs, dames, les thèmes du jour, vous allez les voir apparaître devant vos yeux ébahis. Tout de suite, nous avons l'année 1988, les films de science-fiction, bidule pour mesurer, moustachu célèbre, ville de catastrophe, la sylviculture, les Sylvies dans la culture et le quiz mystère. La sylviculture, je regarde ce que c'est quand même. Qu'est-ce que c'est la sylviculture? La sylviculture est l'activité d'entretien des forêts. Ouais, putain. C'est 4 l'année 88. Et on va commencer avec Monsieur Jean Gall. Oh, l'année 88 lui fait de l'œil, j'ai l'impression. Alors, on a déjà les bêtes qui sont parties, hein, effectivement. Erwan gagne-t-il ce soir? Pour l'instant, on est à 30% de oui. Et ça bouge encore, la cote est à 3 points. Moustachu célèbre. 88 Il y a beaucoup de trucs ok et beaucoup de trucs pas ok. C'est chaud, hein. C'est pas la semaine dernière. Hein. And Disneyland Paris. Ouais, quel régal cette annonce. Ça va être incroyable. Mais
Et t'es pas dedans. Voilà. Ça, c'est terrible. Il y en a 3 là. Il faut y aller, Erwan. Ouais, je sais. Vraiment l'année 88. Allez, 88. 88, mesdames et messieurs, pour Erwan. Est-ce qu'il se tricote la gueulasse ou pas du tout, celui-ci? Allez, c'est parti. Oh là 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 Ça là. se strique. Menro a fait 8 sur 10 sur l'année 88. Un peu sa spécialité, si je puis me permettre. 90 secondes. Erwan, on y va? Allez. Strict activé. Tu n'as pas de joker puisque Max n'est pas là. 3, 2, 1. Quelle chanteuse barbadienne née en 1988 a sorti les tubes Umbrella, Don't Stop the Music ou encore Rihanna. C'est une excellente réponse. Quel monument a été inauguré dans la cour du Louvre le 4 mars 88? Les pyramides. La pyramide, exactement. Le 8 mai, quel président de la République a été réélu? François Mitterrand. Oui, c'est une excellente Il faut faire réponse. son pronom. Comment appelle-t-on les soldats de l'ONU qui ont reçu le prix Nobel de la paix cette année-là? Casque bleu. Bien sûr. Quel groupe a chanté Nuit de folie, le titre le plus vendu de l'année 88? Attention, attention, pas d'erreur. Nuit de folie. Nuit de folie. Nuit de folie. Dun, 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 dun. Une folie. Et Bah, tu c'est- danses, danses, danses Bah, c'est- jusqu'au bout de la nuit. Et tu tapes. C'est ta façon d'aimer. Début de soirée. Ouais. Putain, qui François Mitterrand a-t-il battu au second tour de l'élection présidentielle? Chirac. C'est une excellente réponse. Quelle allocation ancêtre du RSA a été mise en place en décembre 88 pour venir en aide aux personnes sans ressources? Le RMI. Exactement. Quel Français a perdu en finale de Roland Garros face à Mats Wilander? Henri Lecomte. Bien sûr. Quel drame historique tourné en Chine dans la cité interdite a remporté 9 Oscars cette année-là? Est-ce que Genius l'avait? Répète là. Quel drame historique tourné en Chine dans la cité interdite a remporté 9 Oscars cette année-là? Attention, je suis pas beau. La muraille de Chine, je sais pas. Ce n'est pas ça. Et dans quelle ville canadienne ont eu lieu les JO d'hiver de 88? Calgary. C'est une excellente réponse. Fais chier là ce truc de film de merde là. 9 plus 3, ce qui fait 12. Est-ce que tu l'avais, Genius? Est-ce que tu l'avais dans quel drame? Après, j'ai mon Quel retrouvé drame avec la historique tourné en sylviculture, Chine dans la cité interdite a remporté 9 Oscars? C'est pas l'empereur empereur du soleil? Non. Non, le dernier empereur. Le dernier empereur. empereur. Exactement. Putain. Mais 12, c'est Rizzo, il très l'avait, fort. je crois. 12, c'est très très Bah, fort. bon, Je pense que après, Rizzo l'avait. Excellent travail. Les gens qui ont voté pour toi sont très heureux. Ouais, mais attends, mais on connaît le truc après. Ah bah, il peut y avoir un retournement de situation. La sylviculture. On sait jamais. On sait jamais, effectivement. Bon, je voulais me faire kiffer sur les 88. Mais t'as eu raison. Et début de soirée, t'allais le chercher? Ouais, C'est peut-être ta chanson? En fait, j'ai hésité. Je croyais que le titre de la chanson, c'était le titre du groupe. Mais en fait, Oui, c'était d'accord, pas- c'est le mais en fait, contraire, c'était oui, pas- c'est- non, mais c'était pas eux. Non, non. Des fois, tu sais, t'as un groupe dans ces années-là qui avait sorti un titre de chanson, c'est le même titre du groupe. Tu vois? Ah, d'accord. ok. Et en fait, mais c'était pas eux, donc je suis allé le chercher. Ouais. Donc t'étais pas sûr, effectivement. Mais en tout cas, GG, hein, tu t'es bien régalé. Le Xav, je crois que c'est à toi. Non, c'était à Norman. Norman Geniuses. Ouais, le cinéma. Alors, c'est vraiment SF, ça c'est Film un de truc- SF? Ça, c'est un truc de. Pour Film de Erwan, SF? pour Erwan, pour. Comment il s'appelle? Pour Menro. Bah. Film de- Gros, t'es obligé. Ah ouais. Tu veux savoir Manon, tu sais combien il a fait? Je pense qu'il a fait au moins 9. Ah, et au moins 9. C'est 9, monsieur. Il a fait 9. Exactement. Ouais, au moins 9. Donc, tu te sens bien? Toi, t'es comment en SF? Ça dépend, je suis moyen. J'ai jamais été ma cam. Mais bon, je connais un peu. Ouais. Ça dépend. Pas Tu vas nous faire pas- un 8. Pas nous, pas nous. Je vais faire plus de 5 en tout cas. Ah, tu vas te régaler. Évidemment, Ah oui. évidemment. Tu vas te régaler. La questrie. La questrie, ça se questrie directement. 10 Menron l'a dit 9. Il questrie, il est bon, il est chaud. Film de SF, on y va. Et 3, et 2, et 1. J'ai dit qu'une de fou. Allez, quel film réalisé par Robert Zemeckis en 1985 fait voyager les deux héros dans le temps? C'est une excellente réponse. Comment s'appelle la femme qui veut assassiner le T-800 dans Terminator? La femme? La femme. Ah, Sarah comment ça- Connor, pardon. Mais bien sûr, Oui, merci. j'avais pas. Qui a réalisé Interstellar? C'est quand Nolan. Ouais, attention. Dans quel film Matt Damon se retrouve abandonné sur une planète du système solaire suite à une expédition qui a mal tourné? C'est 7 mars. Bien sûr, quelle saga de 9 films démarré en 1968 a nommé ses 3 derniers volets Les Origines, L'Affrontement et Suprématie? Je ne suis plus un joker, me regarde pas. Dis-moi ça, ce que c'est? Quelle saga de 9 films démarré en 1968 a nommé les 3 derniers volets Les Origines, L'Affrontement je et sais pas, Star Wars. Suprématie? Mais n'importe quoi. Quel film de SF réalisé par Luc Besson donne à la mannequin Cara Delevingne son premier Valériane. grand rôle? Oui, c'est une excellente réponse. Quel acteur britannique est le héros du film d'horreur 28 jours plus tard, sorti en 2002? Cillian Murphy. Exactement. Dans quel film sorti en 2019 Brad Pitt doit-il s'aventurer Ad au... Astra. Comment? Ad Astra. Bien sûr.
Quel film place Chris Pratt et Jennifer Lawrence en hibernation dans un vaisseau en partance pour une nouvelle planète? Oh là, Tu l'as. Non, je l'ai, mais Tu l'as, tu l'as pas. Quel film de Michael Bay sorti en 2005 traite des sujets du clonage humain et de la vente d'organes? Non, c'est pas ça. J'ai plus ça, de Michael Bay. Michel Bay. On l'avait ici celui-là. Non. Clonage, vente d'organes, Michael Bay. De Michael Bay en plus. Ouais, Clonage, vente d'organes, Michael Bay. Michael Bay. Non. C'était. Et les gens, il y en a quelques-uns qui l'avaient, c'est The Island. Ah, avec Scarlett Johansson. Et non. Et Ewan McGregor. Goodyear. Oui, mais genre, tu sais quoi, j'ai oublié le thème. Il n'y a aucun souci. Alors, la saga des 9 films. Star Trek. Mais pas du tout. Ah, pardon, La saga des 9 films, non, mais les 3 derniers, les origines, l'affrontement et suprématie. Personne. James Franco dans La planète des singes. Ah, mais merde, mais oui. Putain, Le premier, c'est un chef-d'œuvre. Hein. L'origine, ouais. Très très bon. Même les ceux avec James Franco, ils sont bien. Ouais, moi j'ai bien aimé le premier avec James Franco. Alors Adastra, tu l'avais. Et t'as oublié Cornelius, Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Passenger. Passenger, voilà. C'est Exactement. ça. Ce qui fait que malheureusement, tu as utilisé ta streak et tu ne valides rien du tout. T'es vite sur. Et tu fais un 7 sur 10, Ouais, un peu minable, on peut le dire. Non, t'as pas été pas mal. Question piège. Franchement, je m'en sors bien. T'en sors bien. J'ai sorti les petits trucs. On est d'accord. Le Xav, à ton prime. Gryffondor. Je l'ai bossé. Hein. Ça fait 20 secondes que j'essaye de faire ça. Hein. Le mec, j'ai un chapeau, hein. J'ai un chapeau magique. Hein. Je vais prendre le mystère. Le mystère, et tu fais bien. Ah, c'est vrai que ça marche pas. Bah, je sais pas si je fais bien, mais en tout cas. Oui, c'est réponse en 3 lettres. Ah, ok, pourquoi pas. On sait pas. On sait pas où c'est qu'on va, mais en tout cas, on y va. Est-ce que c'est tricot sur la gueule, ça? Attends, je vais regarder. Je suis désolé, je vais revoir les thèmes qui restent. C'est trop tard. Si on a... Bah non, mais ça va faire. Non, c'est trop tard. Si, ça va le faire. Non, on peut pas. Regarde, 3, 2. Non, ça va rester là. T'inquiète, je vais te les donner. Il reste les Sylvie dans la culture, la sylviculture, Vive de catastrophe, Moustachu célèbre, Bidule pour mesurer. Ok, non, vas-y, je vais pas striker. Je vais faire la Strict pas? Pas de strict, ok, très bien. Voilà, on y va. Je sais combien a fait Manro? 8. Ça, c'est un peu chaud. Il a fait 7. Un petit peu moins. Quoi? 5. Non. Non, je rigole, il a fait 9. On est parti. Ah putain. Évidemment. Le bon thème. Il a fait 9. Après, il a fait 9 sur l'autre truc aussi. Après, c'est ça se paie aussi la SF. Donc pas de strict, on y va. 3, 2, 1, c'est mardi. Quelle société française est spécialisée dans la vente de stylos, de briquets et de rasoirs? C'est une excellente réponse. Quel artiste marseillais est devenu numéro 1 des ventes de rap français en 2021? Artiste. Jul. Heureusement que oui. Je cherchais les nombres de LED, justement. Quel type d'ampoule est considéré comme la plus efficace et la plus économique? LED. Exactement. Quelle plante potagère sous forme de bulbe est composée de plusieurs gousses à odeur et à saveur puissante? Le gousse. Bah, c'est pas en 3 lettres, donc... Si, c'est en 3 lettres. Oui, c'est en 3 lettres. C'est pour ça. Quel alcool blanc à base de baies de genévrier, peut-on servir mélangé avec du tonique? Gin. Exactement. Quel terme désigne l'extension d'un jeu vidéo téléchargeable? C'est une excellente réponse. Quel personnage majeur de Dragon Ball Z est le dernier des 3 antagonistes de Vegeta et Son Goku? Boo avec 2 U. Avec 2 O, de U, comme tu le souhaites, effectivement. Quelle organisation indépendante basque a été dissoute en 2018 suite à plusieurs actes terroristes en France et en Espagne? Je passe. Il passe. Comment appelle-t-on un ensemble de biens donnés par la famille aux époux lors d'un contrat de mariage? Attends, j'ai rien compris, répète. Comment appelle-t-on un ensemble de biens donnés par la famille aux époux lors d'un... Comment? Dot. Oui, la dot, c'est très bien. Et quel est le nom de la voile triangulaire située à l'avant d'un bateau? Pas évident. Une caque. Le coq. Non, c'est presque ça, c'est un king of the fork. C'est le F-O-C. Ah oui. Le phoque, exactement. C'est le TA. Le TA, exactement, le TA. En fait, je me suis dit, si je vais réfléchir, je vais peut-être pas l'avoir, donc je préfère essayer de... Pas de soucis, tu fais 2 erreurs, t'avais pas strict, t'avais gardé ta strict, donc bon, on est pas mal, on fait quand même un beau 8 sur 10, Xari. Pas mal. Qui se met plutôt très très bien. Il nous reste Max sur ce premier tour. Ouais. Culture, je pense que t'es bon. Ça irait très bien avec ton chapeau en plus. Ça irait très bien avec ton chapeau. On va prendre les... Putain de merde. C'est quoi le dernier à droite là? Les Sylvie dans la... Je pense que Xaï il veut les bidules pour mesurer. En vrai, je veux juste pas la sylviculture. Je veux juste pas la sylviculture.
Je vais prendre les moustachus célèbres. Putain, fait chier. Bah ouais, mais c'est normal, c'est normal. Moustachu célèbre, mesdames et messieurs, ça Et je les le allait. strigue pas. Et tu sais combien a fait Manon 10. Non. Eh ben, il a fait 9. Il a fait une 9. Exactement, Clarisse. On sentit qu'il était pas sûr. 9, tu te strigues pas du coup? Non. Ok, t'as raison. Moustachu célèbre, on est prêt? On est chaud? On sent bon le sable chaud. 3, 2, 1, on y va! Quel personnage, incarné par Johnny Depp, est le héros de la saga Pirates des Caraïbes? C'est pas Julien Lepers. Putain! Non mais c'est Jack Sparrow. C'était une honte absolue. Effectivement. Quel chanteur français à l'accent du sud-ouest est l'auteur des titres Sarbacane, Petite Marie ou encore et J'ai encore. plus rien, c'est une Encore et catastrophe. encore, Petite Marie. Cabrel. Exactement. Quel artiste espagnol représentant du surréalisme est l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle? C'est une excellente réponse. Dans une série culte des années 80, quel détective privé interprété par Tom Selleck? Magnum. Exactement. Quel catcheur américain à la moustache au carré? C'est une excellente réponse. Quel syndicaliste agricole et homme politique français? José Bové. Et c'est une excellente réponse. Quel journaliste est le directeur et fondateur de Mediapart? Edwin Plenel. Oui. Quel comédien partageait l'affiche avec Gérard Depardieu et Miu Miu dans le film Les Valseuses? C'est Rizzo. Sosie. Michel Blanc. Oh non! Mauvaise réponse. Comment se nomme le personnage interprété par Eric Braeden depuis 1980 dans Les Feux de l'amour? Jack Abbott. Et non. Quel acteur français a le premier rôle du film La Moustache, l'histoire d'un homme dont personne ne remarque qui s'est rasé? Non, j'ai pas. Allez, copain. Quel comédien a partagé l'affiche avec Gérard Depardieu? Comment se nomme le personnage interprété par Eric Braeden depuis 1980 dans Williams. les films? Ou comment? C'est Williams. Ce n'est pas la bonne réponse. Comment il C'était s'appelle? Victor Newman. Newman. Putain, Aïe, aïe, aïe. Il met des tartes, mon gars, dans le bureau. J'aimerais pas prendre une table de ta part. C'est un frappeur. Hein. Donne-lui, il avait. Un striker, on dit. Un striker. Victor Newman, tu l'as pas eu malheureusement. Alors quel comédien a partagé l'affiche avec Gérard J'ai dit Depardieu et risotto Miu parce Miu? qu'il ressemble. Patrick C'est- de tu l'avais, Patrick toi. Devers, ouais. De verre. Ouais, oui. Jamais de la vie, je de l'aurais. verre. Mais moi non plus je l'avais pas, donc ne t'en fais pas. Attends, il ressemble à quoi, Patrick Devers? Il ressemble à Rizzo. Tu vas voir. Et quel acteur français a le premier rôle du film La Les Moustache? copains, Vincent Lindon. Vincent Lindon. C'est pour ça que j'aurais- les copains. j'aurais pas- Vincent Lindon. Effectivement, Ça va pas pas, de Rizzo. strict, mais Ouais. du coup t'as bien fait. T'as vu? Puisque tu t'es pas striqué la gueule. Pas de stri. J'ai raté à la 5e, non? Non, mais t'avais dit, tu prenais ta. Ah, si, Je ne t'avais me suis dit- pas striqué. T'es pas striqué, parce que je dis, t'avais pas pris ta C'est strict, pas mal, donc ça. c'est heureusement. Oui, donc c'est bien. 7 sur 10. Effectivement, je crois qu'on est sur une égalité avec Genius. Et par choix arbitraire, je vais donner la main à Genius. Je me fais baiser. Bien, ça. Je me fais baiser. Heureusement que Non. c'est pas ma semaine. Hein. C'est quoi les Sylvie dans la nature? Un peu, ouais. C'est quoi? Les Sylvie dans la culture, Dans la c'est culture, genre. c'est- Ah, j'ai j'ai cru dans la Pas dans la nature. nature. Ah, bonjour. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis dans la nature. Non, non. du chemin. Ouais, je me suis dit, dans la nature, c'est quoi? Non, non, non. C'est Sylvie connue, quoi. Ouais, en gros. Dans la culture. Bon, Casse la tienne. Enfin, Sylvie Vartan, par exemple. Ouais, ouais. Tu lui donnes une réponse, t'abuses. Bah, désolé. Bah, franchement, je vais j'aurais prendre pas que ça pris parce que. Allez, régale-moi. Ok. Ah, Culture, moi qui m'en ouf. heureusement que Alors c'est la- attention, Sylvie Bah, dans tu la vas le prendre, culture hein. avec Bah oui, oui. des Sylvains aussi. Bah, Ah, Sylvain et Sylvain, tu Sylvain connais. Mirouf, Wiltord, c'est bon. C'est ma tu les as Manoro? Ouais, je fais 4. Il a fait 8. Tu connais ton point C'est bon, commun il a avec fait Sylvain huit. Mirouf? Hein? Ton point commun avec Sylvain Mirouf? Le talent? Le chapeau. Non, ouais. Pas La de talent. magie, la magie peut-être. On est parti, tu n'as plus de strict malheureusement. Non, non, Tu es non, seul c'est pas face à tes pas ma démons. semaine. Concentre-toi, tu peux Ouais, le je faire. suis là. 3, 2, 1. Quelle Sylvie, chanteuse française, ex-femme de Johnny, a chanté la Attends. pub Oh, je te l'avais donné. Juste GG. Quel Sylvain se fait nommer le Christ cosmique et le grand monarque? Je suis. Sylvain, Ah bah, je peux pas t'aider. Wiltord. Non, non, non. Quelle Sylvie est la directrice du comité Miss France depuis 2007? Ah, Sylvie Tellier. C'est une excellente réponse. Quel Sylvain, footballeur de l'équipe de France, a marqué le but égalisateur? Sylvain Wiltord. Voilà. C'était bonne réponse. Quel Sylvain, illusionniste, faisait régulièrement des tours de magie? Sylvain Mirouf. Oh, c'est bon. Putain. Putain. Quelle Sylvie, humoriste, actrice et ancienne avocate, a joué dans Les Visiteurs 2 ainsi que L'Auberge Rouge? Sylvie Jolie. C'est une excellente réponse. Quel type de contenu crée le youtubeur Sylvain avec un Q à la place du A depuis 4 ans sur sa chaîne? Tu l'as pas. Et je passe. C'est Il n'a dur pas. comme. Quelle Sylvie, actrice et réalisatrice française, a incarné Françoise Sagan au cinéma en Sylvie 2008? Testu. C'est une excellente réponse. Quel Sylvain a animé l'émission La carte au trésor sur France 3 de 96 à 2005? Alors. Tu l'as pas? Il a travaillé avec ta mère en plus. Allez. Il a un nom qui ressemble un peu à. Pop et pop.
Sylvain Pau. Et non, je la main, Sylvain Pau. Quel est le métier de Sylvie Noachovic, découvert dans une émission de Julien Courbet en 2003? Une vraie question? Julien Courbet en 2003. Julien Courbet. Ah, elle est huissier. Ça aurait pu, mais c'est un autre métier. Effectivement. Quel Sylvain se fait surnommer le Christ cosmique? J'ai pas ça. Sylvain Durif. Sylvain Durif. Ah, Je suis Sylvain Durif, le grand monarque. oui. Bugarache. C'est à l'époque le. Mais c'est un malade. Connu, c'est un mème. Pas facile, hein. En vrai, t'as été ok. Ça va. Mais t'as eu En fait, t'as été ok sur des trucs qui, pour moi, étaient très durs, genre Testude et tout ça. Ah, Testude. Je sais pas qui c'est. C'est une actrice. T'es chaud. Elle écoute pas grand-chose. Attends, je l'ai pas. Sylvie Testu, elle est Testu. Ah, les Testu, ouais. Ah oui, d'accord. Vas-y, c'était quoi? Arrête de tirer l'émission vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a? Fais les questions. On fait les questions. Donc, Sylvain Durif, effectivement. Durif, mais putain. Donc, Jolie, t'as hésité, mais c'était bien Sylvie Jolie. Jolie. Alors, quel type de contenu crée le youtubeur alors ça, Sylvain depuis 4 ans? C'est des enquêtes, effectivement. Ah, Mais ça, je trouvais la question un peu dure pour Je suis pas très youtubeur, tu connais pas, effectivement. Testu, tu l'avais. Alors, quel Sylvain animé de l'émission La carte au trésor sur France 3? Ogier. Ah oui, bien joué. Ogier. Je connais que Sébastien, moi. Et Sylvie Noachovic? Alors, dans l'émission que j'ai couvert, avocate. Exactement. oui. Si c'est pas huissier, c'est avocat. C'était pas mal, l'huissier. C'était C'était une tentative. Écoute, tentative. À part du riff, j'étais bon, j'étais dessus. Avec des tarifs très avantageux. Tu mets un petit 6, ça te fait 13 au total. On vivote. Je pense qu'Erwan va au troisième. galérer de te battre. Quoi? Non. Mais je le redis encore, on peut le faire taire, le petit tout là-bas. Le petit tout. Mon cher Max, c'est à toi. Je pense qu'on va partir. Nique-le, s'il te plaît. Tu aurais pris la Sylvie. Mais de toute façon, nique-le, gros, tu crois que toi, Non, mais je vais pas prendre les. Oui, je sais, mais nique-le. Tu sais que les trucs mesurés va être bon, nique-le. Mais je vais prendre ça aussi. Ah je vais donc prendre les bidules pour mesurer, je vais me striquer la gueule. Eh ben super, c'est juste magnifique ce que tu fais. Alors Pas sûr d'être bon, mais bon. Manro en bidule pour mesurer, c'est pas là où il est le meilleur. 7 sur. Oh non. Bah d'accord. Mi-figue, mi-raisin, but 7 with streak Vas-y. égale magnifique. Moi, j'ai surtout peur de mes trous de mémoire, des trucs que je sais, mais qui C'est vrai que toi, t'as des gros trous de mémoire. Jack Sparrow, genre, comment je peux ne pas l'avoir? Juste, il y a un moment, j'ai une absence. Julien Lepers, ça a été 2 fois quand même dans ta vie. On va essayer, vas-y. 3, 2, 1. Quelle fourniture scolaire permet aux élèves de mesurer? Une règle. C'est une excellente réponse. Quel objet est utilisé pour mesurer la température du corps? Un thermomètre. Bonne réponse. Quel instrument de géométrie sert à mesurer des angles et construire des figures géométriques? Mesurer des angles. Des angles, figures géométriques. Un rapporteur. C'est une excellente réponse. Quel outil s'enroulant sur lui-même est utilisé dans le bâtiment pour mesurer des distances de plusieurs mètres? Un mètre. Un mètre, effectivement, un mètre à ruban. Quel ustensile de cuisine permet de mesurer le volume des ingrédients servant à la préparation d'une recette? De mesurer le volume? De mesurer le volume des ingrédients. Un verre doseur? Exactement! Quel outil permet de mesurer une distance verticale entre un point et une surface de référence qui est généralement le niveau de la mer? Un altimètre? C'est une excellente réponse. Quel objet généralement placé dans un jardin permet de mesurer la quantité d'eau de pluie tombée à un endroit donné? Pluviomètre? Mais bien sûr! Quel outil très utilisé en mécanique permet de mesurer précisément la largeur ou la profondeur d'un trou? La largeur. Ça, c'est pas évident. Pas cadeau. Je l'ai pas. Que peut-on mesurer avec un anémomètre, pardon? Putain, la pression? C'est une mauvaise réponse. Quel instrument de mesure composé d'un manche et d'une roue permet de mesurer la distance parcourue par un véhicule? Merde, vas-y, répète. Quel instrument de mesure composé d'un manche et d'une roue permet de mesurer la distance parcourue par un véhicule? 3, 2, 1. Non, je l'ai pas. Odomètre. Je l'ai pas, ouais, c'est ce que les mecs utilisent sur les roues. Là. T'aurais fait un... Non. T'aurais fait un perfect? Le dernier, je l'avais pas. Odomètre, tu l'avais pas? Je l'avais pas. Non. Alors attends. Et puis même le truc du trou, je l'avais pas. En fait, j'avais juste l'anémomètre, c'est pour le vent, non? C'est la vitesse du vent. Ouais, la vitesse effectivement. Du vent. Ah, mais oui. Et le baromètre. Anémo, mais oui, je suis un fils de pute. Et quel outil? Peut-être pas quand même. Je te fais des bisous, maman. Quel outil très utilisé en mécanique permet de mesurer précisément la largeur ou la profondeur d'un trou? C'est le pied à coulisses.
Excuse-moi, Gérard, je peux t'en prêter ton Ton pied à petit un pendule. Le bleu de travail avec un peu de cambouis partout. Alors le pluviomètre il est marqué à ne pas confondre avec l'hygromètre qui mesure le taux d'humidité dans l'air. Tu n'as pas fait cette confusion. C'est J'ai extrêmement entendu bon. pluie, il a fait pluviomètre. Pluviomètre. Bah, Ok. non, mais C'est pas fait Non, chier. mais essayons de le porter vers le haut. Mon grand-père avait ça dans son jardin. Du coup, t'avais l'info là. J'avais la réponse. Voilà. En tant que Normand, pluviomètre. Effectivement, Ouais, voilà. c'est un peu la base. Je connais. 7 plus 3, Enfin, tu nous marques un pluviomètre, 10, en plus, tu montes à 17. Pluviomètre, c'est quand même un gros mot, c'est juste un verre qui est posé. T'es en mode avec des graduations. C'est vraiment. C'est un verre doseur. Tu le faisais en CM2, t'as l'impression d'être C'est vraiment un verre posé. Le héros, quoi. Si tu montes à 17 max, tu te mets très très bien. Nous avons la main pour Xari cette fois-ci, qui va très certainement Erwan, laisser la je vais- sylviculture à Erwan. Tu veux pas la sylviculture, toi? Bah, personne ne la veut de toute façon, mais Je joue vais le prendre la jeu. sylviculture. Oh non Si. Ouais, Non, c'est vrai. non, mais ça marche pas comme Parce ça. qu'en vrai, les deux. En vrai, je ça m'en marche fous. pas comme ça. Les deux, je m'en fous, gros. Bon, En Et après, catastrophe, attention, catastrophe, peut-être, c'est non, mais peut-être que vous mettez une pression pour rien parce que maintenant, exactement, c'est souvent le cas avec les parce tests. que Menro, honnêtement, ça a pas l'air d'être son thème. Il a fait 2, donc. Après, la dernière fois, Formule 1, Menro, il avait fait 2 alors que le thème était trop Oui, facile. c'est facile. Non, Menro a fait 7, donc effectivement, vous allez Allez, pouvoir vous en sortir. Mon cher Xari, tu as ta streak en plus. Tu peux peut-être écrire l'histoire. Tu es à 8. Tu es à 8. 3, 2, 1. De quelle matière sont faits les arbres? Reprends, Du bois, oui, ouais, du de bois, bois. mec. Quel métier consiste à abattre des arbres en les coupant au niveau du tronc? C'est une excellente réponse, man. Comment appelle-t-on l'employé chargé de la surveillance d'une certaine étendue de forêt? Un garde champêtre? Un Garde forestier. garde forestier, comme Maxime, effectivement. Quel arbre fait partie d'une peuplerie? Les peupliers? Mais mec, juste GG, en fait, quel type d'arbre perd ses feuilles à l'automne? Les feuillus? Mais bien sûr! Quel type de gaz est absorbé par les arbres? Bien le CO2. Eh ben, juste GG encore une fois. Comment se nomme la forêt mythique et enchantée liée à la légende du roi Arthur? Brocéliande? Mais waouh, mec! Tu es juste trop chaud. Quel mot désigne un endroit touffu et épais d'un bois, composé de plusieurs buissons? Touffu et grippé, j'aurais pas. Tu veux pas le tenter, Thomas? Je pense. Comment appelle-t-on l'écosystème On a la situé à l'étage supérieur d'une forêt directement en contact avec l'atmosphère? Là. Enfin, je suis sûr que je l'ai vu dans la Tu vas hulotte, chercher, mais. tu vas la Je chercher. sais pas, la cime, mais c'est pas ça. Mais pas du tout. Comment appelle-t-on un arbre rabattu par le vent, portant le même nom qu'un vin de Bourgogne? Tente en 20. Ah, le. Oui. Le Gevrey Champ-Martin? Tiens, c'est ça, non. Quel mot désigne un endroit touffu et épais? Tu ne l'avais pas. Non, Très bon vin. Un endroit touffu et épais. Il y a plusieurs Non, réponses. mais Il y a je vous plusieurs vois, réponses, il y a plusieurs je vous vois ici. Ah, on est en week-end. Max, tu m'as community, donné donc, la réponse, c'est un énorme enculé. Oh le bâtard. Oh le menteur. Putain, c'est quoi le truc tout Bah, un fourré, un bosquet. Ah, c'est juste ça? C'est juste ça. Ah, je cherchais compliqué. Un fourré, buisson. bosquet. Non, c'est un bosquet. Un juste. fourré, bosquet, pardon, oui, bosquet. ok. Donc voilà, on l'avait. Alors, comment appelle-t-on l'écosystème situé à C'est la l'étage canopée, non? supérieur? La Ah, je canopée. vois dans le chat, et c'est vrai que j'ai déjà entendu ce mot. Quoi. Et puis ouais, dernière là. La attends. canopée. Attends, mais on va voir si je te Attention, les bats, amis. arrête un peu. Vous êtes mute? Est-ce que vous me faites chier? T'as raison, je suis un fils de pute. Voilà, merci. Non, mais par contre, on peut. Non, ça me plaît pas les mamans. Vraiment. Un loupard pendant 9 mois, c'est le truc. Le mec trop premier degré. Par contre, il y a des mecs sur le vraiment bac. qui ont cru que Menro a fait 2 parce que t'as pas réexpliqué. Si, j'ai redit qu'il avait fait 7 à la fin, juste les gens n'écoutent pas Ouais, comme Max. Alors, comment appelle-t-on un arbre abattu Lavater par le vent, portant le même Attends. nom qu'un vin de Non, Bourgogne? Un Lavater. vin de Bourgogne. Un Beaujolais? Le Beaujolais, Je l'ai régalé. Non, en plus, c'est Ah pas non, du tout. non, Ah, Bourgogne, ah, c'est chez toi en plus. Ouais, là. un Romanée. Un Nuit Saint-Georges. Non, un Chablis. Un Chablis, Un un Chablis, vin blanc. Ah ouais, parce que moi j'étais Mais sur c'est les trop rouges. facile si je dis vin blanc, c'est la dernière question. Ouais. Et t'es censé savoir quand tu viens de Bourgogne. Dommage. Enfin, mon cher il y a Xav. beaucoup de vent en Bourgogne, un DSL, mais. C'est pas l'aspect, hein, pourtant. J'aime bien. On est à 7, t'avais la streak, donc tu mets 10 points ici. On est à 18, on élève encore le niveau. Il y a beaucoup, il faut faire 6 du côté de notre Franchement, ami tu les fais. Hein. Tu les fais. Erwan. Oh bah d'accord, attendez. Et t'as plus ta streak en plus. Non. Donc là, c'est 6, net, sans bavure, net d'impôt. On y Allez, va. on va voir. Net d'impôt brut. Brut. Tu veux savoir comment a fait Manro? Ouais, il doit être bon là-dessus. Hein. Il a fait 7. Allez, vas-y. Ouais, Tu peux le faire, il nous reste 10 minutes et on passe un bon moment ensemble. Et je tenais à Moyen. féliciter monsieur là-bas. T'as été très très bon aujourd'hui. Bon, c'est gentil. C'est ton pire score depuis très longtemps. Tu m'en régales. Tu vas pas. Félicitations, mec.
Et c'est parti. En 1945, quelle ville japonaise a subi le plus de pertes suite au bombardement atomique de l'armée américaine? Hiroshima. C'est une excellente réponse. Quelle ville antique italienne a été ensevelie suite à l'éruption du volcan le Vésuve? Vitrolles. Non, c'est pas Pompéi. Attention. Dans quelle ville française était présente l'usine classée Seveso AZF lors de son explosion en 2011? Toulouse. Bien sûr. Quelle ville japonaise a subi un accident nucléaire causé par un tsunami en 2011? Kyoto. Mauvaise réponse. Dans quelle ville américaine a eu lieu l'une des plus grosses fusillades en milieu scolaire le 20 avril 99? Répète. Quelle ville américaine a eu lieu l'une des plus grosses Columbine. C'est une excellente réponse. En 92, dans quelle ville corse a eu lieu la chute d'une tribune lors d'un match Bastia. Bastia OM causant la vie à 18 personnes? Dans quelle ville tu m'as dit? Dans quelle ville? Bastia. C'est une mauvaise réponse. Quelle ville d'Ukraine a été désertée suite à la catastrophe de Tchernobyl? Ah, quelle ville d'Ukraine, je l'ai pas. Je me souviens Comment plus du nom. s'appelle l'usine de la ville Ah si, de... bah, attends, je reviens dessus. Je peux revenir? Oui. Tchernobyl, non, c'est pas la ville. Donc vas-y, je repasse, je fais n'importe quoi. D'accord. Comment s'appelle l'usine de la ville de Rouen qui a subi un violent Je incendie passe. en 2019? Quelle ville portuaire jamaïcaine a vu les 2 tiers de son territoire passer sous le niveau de la mer suite à un tremblement Je sais pas. de terre? En 2010, quelle commune du littoral vendéen a subi de fortes inondations après le passage de la tempête Xynthia, faisant la vie à 29 personnes? Saint-Jean-du-Mont. C'est une mauvaise je- réponse malheureusement. Quelle ville japonaise a subi un accident nucléaire? Fukushima. C'est une bonne réponse. Et en 92, en quelle ville Corse a eu lieu Putain, la alors, chute c'est pas d'une tribu? Bastia? C'est Furiani. Oh, mais d'accord, mais Furiani, c'est à Bastia, les gars. C'est le stade de Furiani. Eh ben, je sais pas, je suis pas corse. D'accord, donc d'accord. Je prends pas le, je prends pas. À vérifier, il doit y avoir des Corses et tout, mais bon, je me sens que c'est le Furiani stade. égale Mais Bastia. c'est pas en fait le stade, c'est Furiani, c'est le stade de Bastia. D'accord. Pas d'accord. Peut-être, peut-être. Furiani, c'est On vérifie si c'est bon, je te le donne. Moi, je n'avais pas l'info, donc c'est pour ça que j'ai mis. Furiani j'ai mis là. est une commune française de la banlieue sud de Bastia. Oui, voilà, c'est le stade En gros, de c'est Bastia. comme si tu... Ouais. Saint-Denis, c'est... Voilà, Ouais. pareil. Tu sais quoi, Oh, Erwan? Non, Oh, non, vous êtes très Erwan, on est dur, on est dur. On est dur, je te le donne. Je te donne Bastia. Oh, bah, non, mais vous êtes très dur, c'est le stade, c'est le stade du club de Bastia. Attends, juste, est-ce que la victoire se joue sur ça? Non, oui. non, non. Oui. Non. L'égalité se joue sur ça. À l'égalité, se joue sur ça. Ah, les gars. Le stade, en plus, tu me demandes pas le nom du stade. Pour le Corse? Non, il demande Non, la ville. j'ai dit. demande la ville. Non, je mais te c'est dis, vraiment bâtard. Gros, parce je te que- dis, ah, mais Non, mais c'est bâtard de ouf. Le stade, c'est pas moi qui écris les le questions. stade, le stade, tu me dis le stade et je te dis Furiani, évidemment. Non, fais rien. Furiani. Attends, Eh, je l'ai vu, quoi je l'ai vu en direct le truc. Pour le défendre, parce que le stade de France, tu vois, il est pas à Paris. Oui. Il est à Saint-Denis. Qui... Eh bah ouais, Non, mais, mais c'est mais non, Paris, mais attends, gros, le tu vois, enfin. Furiani et Bastia, c'est à 10 mètres vraiment, du c'est genre périph', tu tu fais vois. 10 mètres. Ah non, c'est. Eh bah franchement, oui, mais bon. Je me fais voler de ouf. Non, Ils disent quoi le chat? le chat, bah le chat. En fait, le chat, tous ceux qui ont voté pour toi, ils disent oui. Ah, d'accord, Non, ok. ceux qui ont voté Non, pour mais toi, les- ça va. les- Oh, Bastia, c'est vrai, c'est trop bien. Donc, En vrai, ça effectivement. compte pas trop parce que Bastia était dans la question aussi, donc c'était facile quoi. Bah, en fait, il m'a pas laissé finir la question, Oui, mais oui, mais parce que, effectivement. bah, C'est un consensus, Non, mais on va le pas y stade, passer par la contre, knife. c'est le stade du club de Bastia. Le stade s'appelle Furiani. Waouh. Putain, bon, ok, bah j'ai perdu. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? On te donne le point, on annule le bet. C'est moi qui décide ici. On annule le bet. Vous allez vous faire foutre. Si, bah Non, bah non, faut pas annuler le bet. J'ai le Non, dernier mot. Vous m'annulez ce bet. Sinon, je démissionne dès aujourd'hui. Et toi, tu viens pas. Ah, elle est- L'interview. Et du coup, pourquoi vous avez quitté la stream? question. Ils ont pas voulu. Bastia. Attends, c'est la question numéro combien? C'était la question numéro 6. Bon, Ça ne d'accord, change on est rien. un peu loin, non, mais on est un peu loin dans le truc. Ça avait été la 2, je dis, elle est vraiment bâtarde, là, pour le coup, elle est un peu coquine. Elle est plus bâtarde, elle est coquine. C'est vrai qu'elle est coquine. Elle est coquine, quoi il y a la quelque ville, chose. C'est les gars, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Oui, le chat oui, comprendra. Allez, Ça se on voit, annule le bet. On donne et on a une égalité. Alors, on fait les autres questions rapidement. Donc, Furiani, Jamaïque, c'est pas effectivement. Kingston Quelle ville d'Ukraine a Bon. été désertée Mais suite à la je l'ai vu, catastrophe la de série, je me souviens Tchernobyl? plus. Pripyat. Pripyat, Ah, voilà, bien exactement. joué. Comment s'appelle l'usine de la ville de Rouen qui a Je me subi un souviens. violent incendie en 2019? Ah, c'est pas ArcelorMittal. ArcelorMittal, non. Mais non. C'est pas un truc avec ADZ, c'est Et avec un AD devant. acronyme, non? C'est ADZ. ADZ. Voilà, ADZ. ADZ, non, c'est pas ADZ, du tout ça. c'est C'est un acronyme. Lubrizol. C'est Lubrizol. C'est vraiment. Bon, allez, vas-y, c'est bon. ADZ. Mets ton chapeau, je vais te casser la gueule. Et en plus, il dit ah oui, ADZ. C'est du brisol. Et du coup, quelle ville portuaire jamaïcaine a vu les 2 tiers de son territoire passer sous le niveau de la mer? Kingston, c'est pas. Mais Kingston, c'est la capitale. C'est pas On portuaire, aura voilà, entendu. c'est ça. Non, mais Bouzig. si ça avait été Kingston, on aurait entendu pas plus parler. Port-Royal. Ah, Port-Royal, ouais, voilà. ouais. Et la dernière, en 2010, quelle commune du littoral vendéen a subi Putain, de mais ça, je fortes dois le inondations savoir, ça. après le passage de la tempête Xynthia, causant la vie à 29 personnes? Oui, mais ça, je dois le Attends, savoir. En plus, attends, à l'époque, c'est terrible. j'habitais à Nantes. Attends, dans le sud?
Pas un Sud truc Vendée, je crois. Vendée. Ah, pardon. C'est pas Châtelaillon. Attends. Dans le sud, oui. Vas-y, Rizzo, Tu penses tu dis à quoi quoi? C'est pas Je pense à Châtelaillon. Valoris. Je pense à Valoris. Non, c'est pas Valoris. Non, Qui est non. une innovation, Valoris. Je pensais à Châtelaillon, mais je crois pas Non, que c'est ça. pas du tout, c'est C'est la Roche-sur-Yon. presque faute-sur-mer. Ah, non, je- Pas regret. Ah, ça. La Il y avait Vaison-la faute-sur-mer. Romaine, vous vous souvenez de Vaison-la-Romaine? Effectivement. Non. Pas du Non. tout. Toi, tu dois te souvenir, Vaison-la-Romaine, c'est des inondations dans le Gard, par là. Ils avaient la ville rayée. Ah ouais, rayé Ouais, en de la carte. 92, un truc comme ça. Allez voir les images sur YouTube, c'est flippant. Hein. C'est flippant. Ah non, et heureusement pour nous, on est d'accord. Du coup, ça donne le petit point. On est en égalité. Non, mais je veux bien laisser Belle faire semaine, libre. belle semaine. Non, Je suis tombé dans le piège. Non, on a le droit d'être malin, d'être Gros score sympatoche. aujourd'hui, Tu veux que je te dise, j'ai pas écouté la question en entier, et ça, c'est une erreur. Et c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je te la pardonne, cette erreur. Ah, En bah, te c'est donnant ce gentil. point. À 18, égalité, on peut les applaudir Xavier et Erwan qui ont été très bons. Matt, 17. Genius, demi-teinte, hein, t'avais bien commencé. Je fais correct sur les deux. Non, mais 13, T'as fait des quoi bons- Non, après, 13, le c'est bon deuxième score. thème, c'était un peu complexe quand même. parce que C'était pas facile. Hein. on va pas se mentir. Effectivement, encore un beau Mais ça quiz. Messieurs, dames, merci à Étienne pour l'écriture de ces questions. Il Ouais. nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on se terminerait pas avec un peu Je de. te laisse terminer à 4 minutes, je vais pas bouger mon Non, cul. mais hein, T'as ça bien va. raison, un peu de réseaux sociaux. Petite annonce. On enchaîne avec moi, Une d'ailleurs. petite Petite annonce. Une annonce. Non, on va enchaîner avec le prochain réseau social. Après Sifu, là, on va parler d'autre chose qui n'a rien à voir. Vous connaissez le The Event? Oui. Le Z. Ouais. Vous connaissez les 12 coups de midi? Oui. Bah, ils ont mis une question sur The Sur son Event. français. Sur son français, Sur ça son n'existe français. plus. Et voilà, Mais non. c'est sorti. En novembre dernier, qu'ont fait les participants de l'événement caritatif The Event pour réussir il a le bon. l'exploit de récolter 10 millions d'euros en un week-end. Il y avait encore 48 heures, on lui délivre, on jouait aux jeux vidéo. C'est dommage la question, parce que du coup, ils ont aussi lu des livres. Et en fait, même mieux que ça, ils ont aussi couru. Parce Ah. que, je sais pas si tu te souviens, Solari avait amené un tapis de course et il jouait à League of Legends en courant, etc. Et c'est ce qu'avait dit Zerator en disant, si le mec a été tatillon, il pouvait mettre les 3 en disant, bah en vrai, il y a eu le chant des tempêtes, il y a eu un peu de tout. Donc Le voilà. chant des tempêtes. Le temps des L'hymne- tempêtes. l'hymne de nos tempêtes. national des tempêtes. En Monsieur vrai, c'est Sarkozy. surprenant de voir ça, parce que j'imagine que les mecs qui écrivent les questions d'une émission télé, tu vois, Mhm. Mais de c'est plus en pas plus. un hein. man vite fait, tu vois, ils sont 4, ils Après, il y a font des trucs de questions sur, Il y a de plus en Euh, plus de surtout, références. quoi. Moi, je regarde beaucoup moins Des qu'à questions l'époque, de je youtubeurs et regardais, tout, hein. Tout le monde veut Ouais. prendre sa place et tout, mais je sais Ouais. qu'il y a de plus en plus de références Exactement. à votre monde, messieurs, dans les questions généralistes, même chez Questions pour un champion. Bien il sûr. y a eu quelques. Ah, Samuel quelques- Etienne, en oui. plus, comme il est. Là, t'as envoyé un missile, frérot. Je pense que tu as manqué de respect. Hein. Mais. Il aime bien ça. Il en parle quand il met 2 minutes 50, mets-moi un fusil. Voilà. Mais enfin, je veux lui mettre sur la joue, mais j'ai raté mon coup. Mais oui, effectivement, il y en a Non, plusieurs. mais Mais c'est pas la première là fois où en c'est plus. surprenant, c'est que le mec, effectivement, aurait pu se plaindre. Il aurait pu répondre faux et dire ah bah si, Non, mais tu vérifier. vois, c'est ça votre Ah, problème. c'est relou, Excuse-moi, je suis désolé. T'inquiète. C'est ça votre problème. Il y a la question, elle est cool sur l'émission, et vous êtes là bataillé, gna gna. Ah, Non, vous mais avez joué aux jeux c'est vidéo. une vanne. Pour le coup, moi, ça me fait pas rire. Oh là là. Tout le monde a bien compris que c'était. Tout le monde a bien compris que c'était le thème principal. Exactement. Bien sûr. Ouais, ils ont eu un livre pendant 30 minutes. Mon cher Max, tu nous as noté le mec est giga chaud et ça parle du chat Twitch apparemment qui est Ah, intéressant. oh, en 2 minutes, je trouve ça dommage. Ah ouais, on se le garde pour demain. Ouais, on se le garde pour demain. On se le garde pour demain. Est-ce que Xari, tu veux finir sur la partie de poker ou on se le garde pour demain? Oui, bon, Oh, vas-y. allez, on y va alors. En gros, il y a eu une partie de poker hier ou avant-hier, je sais plus, mais entre Des big YouTubers. des big YouTubers et Phil Hellmuth qui est un multiple champion de poker et qui est connu pour rager ses grands morts. Ça c'est Mister Beast. Et là, il y a eu un pot qui te permet d'acheter une baraque. Donc en gros, ils ont tous mis tapis là. Donc vous voyez, le pot en bas, on voit pas c'est caché, mais c'est plus de 300 000 $. 300 000 $ le pot, ouais. Donc après, ils sont tous millionnaires, les gars. Ouais, mais Oui, quand enfin même. bon, t'es millionnaire, 300 000 $, c'est 300 000 $, sans faire le mec. Moi demain je Il y a joue un pot à 339 000 $. Ninja, il rachète déjà. Et surtout que les cartes sont pas non plus insane, tu vois. C'est As-9 la meilleure main techniquement. Et bah c'est As-9 qui va gagner d'ailleurs. hein. Je vous fais le. C'est Alexandra qui gagne. C'est Alexandra Bottes, c'est la meuf qui joue aux échecs. Oui, exactement. Et du coup, bah elle repart avec une maison. Oh là là. Voilà, hop, plus 246 000. Est-ce qu'à ce moment-là tu dis pas les gars, je dois y aller? Alors, tu pas te mentir, dans un vrai cash game, moi je fais. Ah moi je m'en vais. Hein. Moi je m'en vais. Enfin, je m'en vais pas en fait, mais je dis. C'est quoi, je garde 16 000 de côté, puis je pars avec 230 000. Ça, je suis propre en vrai. Je joue un petit peu avec mes 16 000 qui restent. Voilà, mais en vrai, il y a eu plein de moments un peu marrants, genre Ninja qui met une dinguerie à affiner le mood, ce genre de truc. Et du coup, c'est marrant parce que c'est des youtubeurs qui sont pas forcément très forts. Je sais pas en fait leur niveau, Poker, mais mais c'est pas des pros, tu vois. Et du coup, il ils se régalent et tout, mais j'avoue que les sommes en jeu sont quand même hallucinantes. Assez colossal. Les blindes, c'est 100-200 $. Pour dire, ça va Quand très toi très tu vite. sais pas jouer et que tu mets 20 balles avec des potes, bah eux ils savent pas jouer et mettre 100K.
20 000. 20 000, c'est complètement autre chose. Il reste 30 secondes, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir suivi ce récap absolument extraordinaire. Dans quelques instants, on se retrouve pour le React en compagnie de Xari. Vous vous doutez bien que le sujet du jour sera très certainement le cul. Et je vous rappelle que cette annonce extraordinaire, le 11 mai, on est à Disneyland Plateau et dispositif exceptionnel, ça va être incroyable. Merci à tous. On embrasse Olivier Deban. Et effectivement. Au revoir. Pour toi, c'est le mec fan de...